Salut à tous, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle quotidienne, déjà la troisième. La troisième, t'imagines, quand on a commencé à Azad, c'était fou. C'était déjà il y a longtemps. C'était il y a un bail. On a Ouais. fait du Ouais. chemin depuis, hein. On a fait beaucoup de chemin. Bref, donc aujourd'hui on est qu'avec Azad. Comment vas-tu aujourd'hui, Azad? Et bah ouais, je suis toujours malade, ça me saoule, voilà. Je suis énervé aujourd'hui. Je suis On est- énervé et en plus on nous a volé un des matchs de l'année, donc je suis en colère. Parce Voilà. qu'on précise que toi, c'est pas pour ça que t'es énervé. Non, mais peut-être qu'on va pas préciser pourquoi je suis énervé trop dans le détail non plus. Ah là là, Tinder, ça marche pas bien. Non, c'est pas vrai. Alors qu'on salue Thibaut Lazone est par là, alias Omar 102, salut Flobway, si je dis pas de bêtises, allons-y quoi, aussi, Bamzerito est par là, Titi Carlito, ah bah, on a déjà des habitués, non c'est une blague, hein, Tinder, c'est une blague, Oh, c'est, super. c'est une blague. Non, moi je suis énervé pour ça, pour le coup, hein. Moi je déprimé toute la journée à cause de ce match qu'on n'a pas eu, quoi. J'ai l'impression qu'on a annulé Noël, quoi, pour le coup, ça m'embête. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que t'es là, Azad. Bah ouais. T'étais Je là- me suis, je me suis libéré mes soirées pour parler de Jokic contre Boston. J'étais hyper content, quoi. On avait que des belles affiches pour lancer la première semaine de quotidienne et tout. Ouais. Et là, au réveil, ouais, ça fait mal, quoi. Ah, on s'est fait. En plus, oui, c'était pas annoncé. Enfin, moi, je me suis réveillé tout con. J'avais mis le réveil exprès pour regarder le match enfin, pour regarder le match en replay, mais pas trop tard dans, dans ma journée, quoi. Et non, rien du tout. J'ai quand même regardé, du coup, mais un petit peu deg. Ouais, c'est un peu, ouais. Du coup, je pense qu'on va être un peu plus cool aujourd'hui. Enfin, on va pas faire une heure sur Boston-Denver comme on a fait sur Boston Non, OKC, hein, pour le coup. non. Alors qu'on salue Alex Luff aussi, qui est par là. Mais ouais, donc on va se faire une petite émission tranquille, pas d'énormes affiches. Si ça vous dit d'ailleurs, je le redis, mais les replays évidemment sont sur YouTube. J'ai pas très bien compris le système de replay sur Twitch, moi pour le coup. Enfin, j'ai compris que c'était payant, mais même y compris pour moi, si je veux les poster, je crois. Enfin, j'ai pas compris. Mais je pense qu'il Bref. faut que tu actives un truc dans tes paramètres de ton compte en mode tu peux laisser genre les replays pendant un certain temps. Donc je pense que c'est plus dans les paramètres de ton compte Twitch, un truc comme ça. Ah, il faut être partenaire, je crois. Ah, Ah oui, d'accord. Ok. ah, t'es partenaire. Il faut payer combien pour être partenaire du coup? Ah là là. Bon, sinon, ça va vous dans le chat, hein, dites-nous. Est-ce que vous êtes aussi déprimé que nous? Est-ce que vous êtes aussi malade que nous? Est-ce que. Est-ce que ouais, non, là, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Déjà, entre le fait de tousser, d'être enrhumé et tout. Non, non, franchement, moi, j'aime pas, moi, ça. Je déteste. C'est le truc que je déteste en NBA. C'est les matchs avec absent. Franchement, moi, j'y arrive pas. Ça me gâche tout mon plaisir. Bah, Même il y a des surtout, fois, il y a des finales NBA que j'ai pas suivi à cause de ça. Euh, lesquels? 2019? 2021? 2019, j'ai suivi le début, mais en mode. Enfin, après, Osef, quoi. Enfin. Oui. Moi, je sais pas, je peux pas. Il y a un côté où c'est pas équilibré, quoi. Non, moi, ça m'énerve. Ouais, 2019, à la fin, j'étais plus très concentré, quoi, pour le coup. Mais bon. Alors qu'on salue les nouveaux arrivants. Rai02, salut Guillaume, comment sauver les Lakers? Ah, peut-être on va en parler. Peut-être on va en parler. Peut-être on va rappeler Darwin Ham, je ne sais pas. Alors qu'on salue aussi Malakoz qui est par là, Daim Zhao. Les doses de Denzebi, pardon, excuse-moi pour le pseudo. Jedi Padawan aussi qui nous dit est-ce qu'on va parler de Dédé? Est-ce que vous avez envie de parler de Didier Deschamps? Est-ce que vous avez envie de parler de Denver sans Jokic? Vous faites le programme, vous nous dites. Bah ouais, en vrai, ils font comme ils veulent là. Alors Azad, Pour le coup, Deschamps, quel bilan? Putain, alors moi vraiment, je sais pas avec qui, je crois que j'en parlais avec Baptiste ce week-end, parce qu'il y avait Manchester United Liverpool, et vraiment, je comprends rien au foot. Genre, je pense que je regarde du foot depuis bien plus longtemps que le basket, et je suis incapable de comprendre ce qui se passe. C'est genre du chaos constant, je vois juste des lignes bouger, et les mecs courir, mais sinon, j'ai aucune compréhension de ce qui se passe. Du coup, malheureusement, sur DD, j'aurais pas grand-chose à ajouter. T'es pas de la génération vue du banc, toi. T'es un peu passé à côté, apparemment. Ouais. Mais ouais, non, mais tu vois, par exemple, au foot, alors ça m'embête, hein, mais quand il y a un blessé sur un match, ça m'embête moins qu'au basket, quoi. Tu vois, alors en C'est plus plus, dilué, quoi. bah c'est ça, ouais, mais je sais pas, moi, tu vois, il y a un quart de finale où il y a pas Lionel Messi, alors à grande époque, hein.
quart de finale Ligue des Champions sans Messi, j'avais quand même l'impression, je sais pas, ça me gâchait pas autant le truc que là, genre, mais Denver, bah non, je vais pas regarder Denver s'il y a pas Jokic, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai un blocage, moi. Je sais pas. Ouais, RIP, vu du banc. Ouais, pas totalement, mais un peu dans l'idée, ouais. Effectivement, c'est devenu Copa Arena et l'équipe a un peu dilué, on va dire. Il y en a un qui est au Havre, qui bosse pour l'équipe. Il y a Christophe qui est parti à l'équipe, au journal. Il y a Raphaël qui est à l'OL maintenant, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est plus comme avant. Salut les gars, j'ai arrêté la quotidienne d'hier où pour la rare fois ça paraît. Oui, ça parlait des Blazers, en effet, ouais. Hier on a fait 30-40 minutes sur Blazers Pistons, mais le replay est dispo du coup. Pourquoi il n'y a pas eu de contenu sur les JO basket ou bien j'ai raté? Alors moi sur les JO, j'explique, j'ai fait un décortiquage du premier match de la France et YouTube a dit non, non, non. Je dis mais si regarde, si je bouge un peu là, un peu de zoom ou non, non, non. Je dis ah ok. Bon ben au revoir, à bientôt quoi. Mais Alors même je l'ai posté sur hein. Twitter, mais c'est pas pareil quoi. Mais même, tu sais que sur Twitter, j'ai reçu des mini avertissements comme quoi, genre, les actions que j'avais utilisées, j'avais pas le droit de le faire. Et du coup, genre. Bon, après, je suis un abruti parce que, genre, j'avais laissé un logo Canal Plus et tout dessus, mais j'avais reçu des avertissements sur Twitter, moi, directement, avec les deux, trois pauvres trades que j'avais dû faire dessus. Je crois que la seule fois où j'ai eu un strike Twitter, c'était sur mon compte anglais où j'ai. Tu sais, en gros, alors, c'est Jokic en plus. À l'époque, la spéciale de Jokic, c'était, il le fait encore, hein, mais il était en tête de raquette, genre côté droit. Il y a une Ouais. espèce de zoom action, enfin plutôt c'était de la high post offense, donc de son côté, quoi, sur son quart de terrain. Et sans regarder, il faisait la passe vers le corner opposé de l'autre côté, mais sans regarder, quoi. Et c'était un peu sa spéciale en mode je regarde pas du tout. Donc je l'avais fait une première fois, enfin c'était il y a longtemps, je crois que c'est 2018, un truc comme ça, quoi. Et du coup il avait refait, et j'avais utilisé la musique Oops, I Did It Again, tu sais, de Britney Spears. Ah, putain. Et voilà, je me suis fait striker sur Twitter. Je me suis dit, ah bon, il y a des strikes sur Twitter. Donc voilà, je ne le ferai plus. J'utiliserai plus de musique de Britney Spears maintenant. Bref, la même avec les Spurs. Ouais, effectivement, les Spurs sans Wemby, c'est pas très intéressant non plus. Bordel, je parlais dans le vide depuis tout à l'heure. Les messages passaient pas. Oui, alors salut d'Ismaël, du coup, premier, Bonjour. premier message, en effet. Bref, là, beaucoup de messages. Il faut que j'arrive à lire aussi. Ouais, je sais. Je pense qu'il doit y avoir une espèce doit y avoir une formation qui doit être livrée avec coffret Twitch pour pouvoir lire les messages et en même temps parler, mais moi, j'ai pas reçu chez moi, donc je sais pas faire. La mélo qui fait une passe via la planche, génie. Génie où les fils se touchent. Ah ouais, attends, j'ai pas vu ça pour le coup. T'as pas vu parce il se fait une autopasse avec la planche pour récupérer le ballon en l'air et faire une autre passe à un mec qui est sous le panier. Ouais. T'aurais dû être ban pour la musique de Britney Spears. Ouais, bah attends, c'est rigolo quoi. Oups, I did it again. Ouais, Non mais c'est tu vois lequel passe je parle ou pas du tout, Azad? De quelle passe tu parles? Oui, moi je vois. Après, je vois pas ta vidéo en particulier, mais Non, le non, fait mais la spéciale Jokic de genre je regarde pas du tout et puis sans regarder, je balance de l'autre côté du terrain quoi. bah, d'un autre côté, il sait où sont posés ses pieds, il sait où est le corner, il sait qu'il y a quelqu'un dedans, il a pas besoin de vérifier avant. Enfin, je veux dire, c'est comme tu vérifies pas, je sais pas, quand tu prends les clés dans ta poche, je sais pas, genre tu sais que c'est les clés de chez toi, tu vérifies pas 15, enfin, t'as pas besoin de les regarder pour savoir que c'est les clés de chez toi. Bah, Jokic, quand il était à certains endroits, à certains moments d'une action, il savait qu'il y avait un mec dans le corner, quoi. Toujours aussi mauvais avec mes métaphores, moi, faut pas me lancer, hein. Non, mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que du coup, alors ils le font plus trop ce système, mais ce qui était marrant, c'est de voir que parfois ils faisaient le système, mais pour de vrai, quoi. Genre, on fait un jeu à 3 sur ce quart de terrain-là, quoi, avec avec Jokic et le code de Jamal Murray, Paul Millsap, etc. Quoi. Donc ils faisaient ce système-là pour de vrai. Par contre, tu regardais de l'autre côté, donc dans le corner opposé, et t'avais Torrey Craig ou ou Michael Porter Jr. qui avait les mains prêtes à recevoir le ballon. Alors que littéralement personne ne le regardait, tu vois, il était à l'autre bout du terrain. Mais les mecs ils étaient tellement habitués à ce que la passe vienne de nulle part que bref, ils avaient les mains prêtes. Bref, vous avez vu quoi du coup aujourd'hui? On peut peut-être commencer par ça. Niveau balance des sons, dites-moi, est-ce qu'on est pas mal au niveau du son? J'ai pas eu de remarques, donc a priori ça doit être pas si mal que ça. Mais sinon, on va pouvoir commencer. Analogie avec les clés de la maison. Waouh, effectivement, t'en as surpris oui. plus d'un, Azad. Le lien pour Jarvis Walker. Apparemment, il a fait pareil, Jarvis Walker aussi. Ok. Je ne sais Ok, pas. ok. Le son est Mais parfait, ok, super. bon, bah, parfait. Mais je crois que l'un des matchs qui a été le plus discuté de la nuit dernière et que j'ai pas regardé, c'est Suns Charlotte. Ah oui, alors effectivement, je sais que Alex du coup est dans le chat.
On en a parlé un peu sur le Discord, mais qu'est-ce qui il se passe quoi là du coup? C'est Phoenix qui est nul ou c'est Charlotte qui devient intéressant? Hmm, 104, 115 pour Charlotte, alors qu'en plus il y avait tout le monde à Phoenix, hein, tu vois, il n'y a plus de blessés. ouais. Bah, Un le peu bas problème, le. c'est que, alors, ils étaient en back-to-back, Phoenix. Ils ont joué à Philadelphie la veille. Et j'ai trouvé que la veille, pour le coup, ils avaient fait une belle fin de match où enfin, ils font tout le dernier carton avec Iguodaro et Dunn en raquette et avec Durant, Booker, Bradley Beal ou c'est qui l'autre larron, Montemoris en porteur de balle. Et j'ai trouvé que ça s'était plutôt bien passé face à Philadelphie. Après Philadelphie qui avait Yabusele comme pivot, donc je pense que ça les a un peu aidés pour leur small ball. Et là, je pense que contre Charlotte, ils ont eu peut-être un peu du mal à enchaîner les deux matchs. En fait, c'est un peu une équipe de papy, quoi. Donc peut-être les back-to-back, ça les a pas aidés. Et avec la vitesse à laquelle joue Charlotte, c'est pas très étonnant. Ouais, l'effet back-to-back, en effet, il nous dit Alex notamment. Pour le coup, Phoenix très cata, mais j'ai juré, les Hornets, ça a proposé des trucs sympas, surtout en deuxième mi-temps. Ouais, alors j'avoue que j'ai pas encore regardé d'assez près les Hornets, mais avec le nouveau coach Charles Lee, on sait Ouais. que aujourd'hui en NBA, les nouveaux coachs, en tout cas ceux qui ont été assistants avant, ceux qui ont bossé, je veux dire, Oh, proposent des trucs pas mal, mais mais ouais, non mais peut-être le back-to-back en effet, mais enfin je sais pas, je crois pas du tout parce que je sais pas si tu te souviens le début de saison, ils ont eu des blessés donc ça leur a un peu ralenti, mais ils étaient à quoi 8 ou 9 victoires, une défaite, un truc comme ça, ils proposaient de vrais bons trucs quoi. bah ouais, j'ai l'impression que c'est la rotation. En fait, ils ont quand même un sacré manque de spacing. Et je pense que ni Nurkic ni Plumlee permet de jouer une attaque correcte, entre guillemets. Parce qu'en fait, leur problème, c'est pas vraiment la défense, j'ai plutôt l'impression que c'est l'attaque. Mais en fait, ni l'un ni l'autre leur permet d'avoir vraiment une attaque correcte. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à bien intégrer les deux rookies dans le starting five. Donc, ouais, il y a clairement un problème d'équipe. Il y a pas de drive, en fait. Pour avoir regardé le match contre Philadelphie, il y a beaucoup de pull-up à mi-distance. Donc, bah, forcément, ça te limite très vite en termes d'efficacité, quoi. Ouais, effectivement. Mais tu vois là c'est offensive rating quand même très très bas pour le coup. Et tu peux dire, ouais, ils ont mal shooté, ils ont shooté à 24% à 3 points. Charlotte a pas beaucoup mieux shooté, quoi. Donc les deux étaient en sous-réussite hein, pour le coup. Ouais, je sais pas trop quoi en penser de tout Ouais, ça. la Alors, réussite au cercle de Phoenix, ouah, c'est. bah, réussite et même fréquence, hein, ils sont Oui, pas allés au ouais, panier, quoi. ouais. C'est voilà, Alors que les longues mi-distance, là, waouh. voilà Phoenix. Voilà. Bleu ici, c'est-à-dire pas beaucoup. Donc pas beaucoup au panier, pas beaucoup à 3 points. Et beaucoup de longs mid. C'est. Bon après, faut pas se le faire avoir non plus, hein, c'est que 16% des tirs, les longs tirs de points. Mais bref, non, c'est étonnant. Mais je sais pas si t'as vu, là, on est un peu dans les news du jour, l'agent de Bradley Beal a dit non, mais il y a pas moyen qu'on lève la no trade clause, ce que moi j'interprète comme ah, ça se rapproche. Pour le coup, si l'agent commence à parler publiquement, c'est que peut-être qu'on arrive, peut-être que ça va se faire en fait. C'est la fameuse communication inversée, quoi. Bah, c'était ce qui s'était passé. Oula, c'était ce qui s'était passé avec, comment ça s'appelle, Jrue Holiday. C'était genre la veille de son trade, il y avait eu une information comme quoi il allait pas être tradé. Ou qu'il voulait absolument rester à Milwaukee. Bon, ouais, souvent, c'est l'élément. Enfin, ça arrive qu'en tout cas, Ah qu'il y ait oui, un oui. peu. Il y a un Oui, parce que peu. le trade était dans les cartons et Jrue est sorti dans un journal de Milwaukee pour dire ouais, j'aimerais bien finir ma carrière ici, etc. Quoi. Bon. Hop là, Portland. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il a été envoyé à Portland au final Oui, au oui, c'est moment ça. d'avoir vu ça. Exactement. Exactement. Alors que Jedi et Padawan nous dit, ça j'ai pas retrouvé le. Qui c'était en surchauffe au début de saison. Non, ou alors j'ai manqué. Ah non, c'est Dimezao qui nous dit, il manque un troisième meneur gestionnaire style TP3 aux Suns, effectivement. Apparemment, ça a pas réglé le problème. Les vrais meneurs de métier. Et Infernoel qui nous dit, Charlotte a joué pas mal sur la vitesse. Ah non, pardon, je confonds. Plumlee catastrophique sur son match. C'est un peu le problème, effectivement, Plumlee. C'est-à-dire que moi, je veux bien bencher Nurkic, Hmm. mais mais c'est vrai que quand tu mets Plumlee, bon, enfin, bon, j'aime bien, mais c'est un backup, quoi, en fait. Hmm. Donc bon, je sais Le pas. backup, le poste de backup pivot, c'est vraiment c'est la cour des miracles quand même en NBA, hein. Ça dépend, hein. Il y a des années où t'as Aaron Baines en backup pivot et c'est genre, ah ouais, en fait, il pourrait être titulaire dans pas mal d'équipes, quoi, Ouais, pour le mais coup. cette saison, en vrai, tu regardes, tu vas du côté de Denver, ça fait pleurer aussi.
Je sais pas, je trouve que c'est un peu le poste où tu te retrouves un peu avec des mecs qui. Bah, tu vois, aux Pacers, t'as eu Moses Brown qui a eu des minutes, après ça se bat pour Thomas Bryant. Enfin, tu commences à faire des trades autour de Thomas Bryant, c'est un peu compliqué, quoi. C'est qui les meilleurs backups de NBA du coup? Pivot backup. Et ben, Luke Cornett, hein. Mais Cornet, il est numéro 3, non? Alors Ford, alors, du coup, si tu veux. Ouais, est-ce qu'il est bon? Oh, oui. Euh... Valanciunas. Valanciunas, il est titulaire. Ah bon, il est titulaire, je pensais qu'il commençait sur le banc. Enfin, moi, quand j'ai vu les matchs, j'avais l'impression qu'il commençait sur le banc, mais peut-être pas. Ah, Jalen Smith, bon, on nous dit Jalen Smith. Ouais, Jalen Smith. Hartenstein, Onyeka, ouais, effectivement, c'est un peu, c'est un Onyeka peu triché. Okongwu. Ouais, ouais. Bon, on parle de backup, hein. Wendell Carter Jr., hein. De toute façon, voilà, Ouais, genre. qui était censé être titulaire, quoi, du coup. Ouais, mais sinon, tu prends Goga Bitadze. Enfin, dans ce cas, enfin, peu importe lequel des deux c'est. Ou alors Maurice Wagner. Mais en fait, Orlando, ils ont, ils sont trois des meilleurs backups pivots dans le même effectif. Robert, quand il est pas blessé, ouais, mais le problème, c'est qu'il est toujours blessé, Robert Williams, Ouais, pour le Nasrid, coup. Ouais, Nasrid, mais ouais, c'est vrai que Nasrid. Lively. Mais c'est pas un pivot backup, Nasrid, pour moi. C'est aussi pour ça qu'il a de la valeur. C'est que c'est un mec qui peut faire poste Ok. 4 et 5, entre guillemets, quoi. Tu vois, Ouais. donc il est pas cantonné à genre. Ouais. C'est le problème des pivots backup et des meneurs backup, c'est que tu peux jouer qu'à un poste, quoi. Donc, Derek Lively, alors. Dayron Sharp à Brooklyn, Ah ouais, ouais. pas mal. Bon. Marcus Smart, non. Gafford, ouais, mais Gafford, il est titulaire aussi. Enfin, Gafford, on a un problème de faute près d'un all defense pour moi, mais le problème, c'est qu'on peut pas l'enlever, quoi, ce problème de faute. Donc, il est là. C'est dommage. Mais Nick Richard. Nick Richards, alors Alex, il va nous en parler, mais je crois qu'il est un peu moins chaud que moi, mais Nick Richards, bon, c'est sympathique, mais en gros, il a la cote Richards parce que c'est le pivot classique, catch and finish, rim runner, un peu de protection de panier, et voilà, mais et pas cher, quoi. Il y a un peu cette idée, quoi. Jalen Williams, effectivement, en pivot backup, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. J.F. En effet. J.F., ouais. Isaiah Stewart à Détroit. Ouais. Ouais, non. Ouais, ça C'est fait pas. pas rêver. C'est Mobamba. Où est-ce qu'il est, Mobamba là? J'ai vu il y a À pas longtemps. Philadelphie. Philadelphie ou Clippers? Non, Sixers, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, Sixers, ouais. Ouais, effectivement. Tous les Kelly anciens PO Olynyk. backup à Miami sont les Goth, Deadbone, Ah ouais. Zeller, Thomas Bryant, ouais, effectivement. Voilà, cela dit, on va en parler peut-être, mais Khalil Ware, pardon, c'est pas mal, quoi. Mais ouais, c'est un peu mieux, en tout cas. Mais est-ce que l'idée, c'est pas de le mettre ensemble avec Bam? Bref, Mais c'est vrai qu'il y avait ton classico en fait hier, il y avait ton match préféré de la saison en plus du Denver-Boston. ouais, mais du coup, Jordan Poole a pas joué. Attends, tu parlais de quel match, toi? C'était pas et c'est pas Golden State Miami le match Bah dont si, tu j'ai regardé, parles. du coup. J'ai Mais ouais, c'est regardé. normal que Jordan Poole il l'ait pas joué hein. Pourquoi? Parce que Jordan Poole il joue pas aux Oui, mais Warriors. parce que je croyais que tu allais me dire le basket Labico, c'est Houston, Washington pour Ah. Sengun, Jordan Poole. Et Ouais. ben non, tu vois, je pensais plus à Steve Kerr contre Spoelstra. Il y en a qui ont vu Washington-Houston, qui ont des trucs à dire, ou qu'est-ce que Alex Sarr, ouais, pas, bon, ouf, c'est un peu trop au shoot, effectivement. Et bon, de toute façon, il y a toujours des absents à Washington. Vukcevic, d'ailleurs, il a joué ou pas cette saison? Pas trop, hein? Non, moi en tout cas, je l'ai pas vu passer du peu que j'ai regardé Washington pour faire la vidéo sur Alexar. Je l'ai pas vu passer. Malcolm Brogdon, vous vous souvenez de ce joueur ou pas? Malcolm Brogdon. Je suis même pas sûr que lui il se souvienne qu'il joue en NBA. Je comprends pas le projet Malcolm Brogdon. Ouais. Sadiq Effectivement. B, moi j'aimais bien comme joueur, tu vois, qui a un peu disparu des radars. Ouais, si tu veux. Bon. Ok. Je te laisse. Tu me le laisses, bon, c'est pas grave, je Je le te le garde. laisse. Ah ben alors on a le fameux Atlanta Utah où je pense que tout le monde a vu le tir au buzzer, Ça évidemment. fait deux fois que Sexton il se fait voler un buzzer, enfin un tir pour la gagner. Il y a une fois c'est parce que Willardy prend un temps mort et cette fois c'est parce que Trae Young a fait un miracle, mais bon. Bon, en même temps, Sexton, ça reste un des joueurs les plus surcotés, mais je trouve quand même qu'il vivrait mieux ailleurs. Moi, j'ai hâte de voir s'il va se faire échanger à la trade deadline. 20 assists hein, aussi pour Triangle pour le coup. T'as vu un peu Atlanta dernièrement ou pas?
Contre qui je les ai... Attends, mais dans les derniers hebdos, on a parlé d'Atlanta. On n'a pas parlé d'Atlanta dans le dernier hebdo? Si, on a parlé d'Atlanta dans le Je dernier sais hebdo. plus. Si, Atlanta-Denver. Ah oui, c'est vrai. Effectivement. Mais c'est demain qu'il y a un bon match avec Atlanta, je crois. Il y a un Atlanta Suns, quelque chose. Non, bah non, pas Suns du coup. Je sais plus. On a vu qu'il y avait un match intéressant avec Atlanta cette semaine, je crois. C'est quoi les qualités de Kel Ware? Je sais pas comment Bonne ça s'écrit, question. ouais. Bah, la théorie, c'est que c'est un pivot grand, mais qui est aussi mobile et qui a aussi un peu de shoot, quoi, pour le coup. Mais ouais, ils avaient l'air d'être assez chauds sur lui, Miami, et même, ouais, il y a des vraies qualités, quoi, pour le coup. Mais à quel point est-ce que la théorie va devenir réelle, quoi, rapidement? Parce que au moment de la draft, il disait oui, justement, il a un peu de shoot, on peut le mettre à côté de Bam Adebayo, etc. En plus, il est mobile, donc on peut garder nos schémas en switch. Bon, moi, j'aime bien, hein, pour l'instant, mais ouais, alors que ça nous parle aussi de Rich Shepard, énorme en D-League. Pour Houston, je sais pas si t'as vu, 49 points en D-League, hein, pour le coup, notre ami Ah, Rich c'était sur Shepard. un seul match? Je pensais que c'était genre un cumulé de 2 matchs ou un truc comme ça. Ah non, c'est sur un seul match. Non, je crois que c'est sur un seul match. Un seul Saper match. Hippopète. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le Lakers Dallas ou pas? Lakers Dallas, les Lakers sont perdus contre Dallas, donc sans Kyrie et sans Doncic, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé, Lakers? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas toi qui as retweeté un truc comme quoi Reeves il s'est fait attaquer genre 25 fois sur isolation sur le Ouais, match? apparemment, il s'est fait cibler comme jamais cette saison. Mais à la limite, ma question, c'est pourquoi c'est pas arrivé plus tôt, quoi. Parce que le fait qu'il se fasse beaucoup cibler, ça paraît assez logique, mais c'est vrai que bah, apparemment Jason Kidd a plus appuyé que quiconque cette saison, pour l'instant. Mais ouais, alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est un peu Quentin Grimes, pour le coup. Qu'on retrouve un peu, il commence un peu à prendre des couleurs, quoi. Alors tu sais, il y avait en tout début de saison, c'était Najee Marshall, quoi, qui était un peu l'énorme surprise, et Quentin Grimes passait un peu en second plan. Mais là, ça fait quelques temps que Grimes commence un peu à revenir avec un peu de temps de jeu, et puis là, depuis qu'il n'y a pas Kyrie, je sais pas combien de temps il va être absent, Kyrie, mais ouais, Alors, c'est un des seuls mecs un peu de ball handling, quoi. bah avec Marshall apparemment du coup. Ouais, C'est la ouais. grosse surprise, mais oui, je pense que dans tous les cas, ils vont pas avoir trop le choix. Après, je pense que ça peut du coup devenir sans Kyrie ni Doncic, ils peuvent passer un peu plus du côté défense élite pour arriver à garder un petit peu un rythme pendant la saison régulière. Donc en vrai, je pense que ça va être intéressant à continuer à suivre Dallas dans tous les cas. Belle passe, hein, de Jalen Hardy, pour ceux qui sont en live et pas en podcast, pardon. Passe tout terrain de Hardy pour Grimes. Mais ouais, moi j'ai hâte de revoir le vrai Grimes, quoi, pour le coup. Le mec qui s'est créé un peu, quoi, alors qu'il le faisait à New York, mais surtout qui a un peu le passif de ça en plus en NCAA. C'était un ancien gros lycéen superstar et tout, quoi. Donc il y a un peu de bagage. Mais ouais, Lakers, j'ai pas eu le temps de voir le match, Dallas Lakers, mais mince, c'est où les matchs? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là? Est-ce que sous-chauffe, surchauffe? Ouais, l'attaque a pas du tout marché, apparemment. Alors que Dallas a bien marché. Ouais. Ouais, ok. Donc Dallas a shooté à 50% à 3 points. Ça peut aider pour le coup. Mais ouais. LeBron, je crois qu'on en a parlé il y a 2 jours, non, déjà? LeBron. Ouais. Ouais. Tu veux qu'on retape dessus? Moi, je Non, suis non, pas pas le du tout. problème. Moi, Non. je sais faire, hein, mais je pense que les gens vont en avoir un peu marre déjà que, apparemment, je suis trop critique avec Wembanyama. Mais c'est vrai Spencer Dinwiddie. Spencer on, Dinwiddie, on 35 peut minutes, montrer 8 sur son 15. dunk. Voilà. Ouais, le dunk, mais le dunk du vieux. Instant. Ah bah dis donc, les fans des Warriors. Est-ce qu'on pourrait pas régler 2 situations à la fois en faisant un trade de LeBron aux Warriors? Tu vois? Ah ouais, mais pour qui? Pour genre toute l'embarcation Kuminga, Podziemski et tout le patater? Je sais pas, mais après Podziemski, moi je le lâcherai pas, quoi. Ah bon? Non, non. Même pour Jokic, Ah oui, d'accord, ok, moi merci. Par contre, non, mais est-ce que tu vois comment Lively il balance la balle le plus vite possible pour faire genre il s'est rien Ouais. passé? Et en fait, LeBron il la récupère juste derrière. Et du coup, ça fait un turnover en plus, quoi. Mais alors, j'avais un tweet passé aussi en mode. Mais alors, mais qu'est-ce qu'il a fait LeBron pendant la semaine où JJ Redick savait pas où il était passé, quoi. C'est la légende de parfois LeBron qui s'absente, on sait pas trop pourquoi. Il a fait 2-3 fois, et effectivement, bon après 2015 c'était il y a longtemps, il était peut-être un peu
un peu plus jeune. Donc il était revenu de vacances un peu mieux. Là, ça va peut-être pas marcher autant. Bref, donc Lakers sont perdus, ouais, un peu étonnant pour le coup. On va en parler de celui-là du Wolves Pelicans peut-être. Un petit peu, ouais. Celui-là, on va en parler aussi. Boston Denver aussi. Ouais, allez, on va en parler. On va en parler. Boston Denver. Ok. Moi, j'en parle pas. Hein. Moi, tu vas en parler? Ok. Allez, on y va. Boston Denver. Allez. Bon, Tu bah veux- super. Boston et Denver, il n'y a pas Jokic. Alors, qu'est-ce que t'as là de beau à nous raconter? Bah, en fait, moi, il y a un truc qui m'a un peu gêné. Et on va parler un petit peu, peut-être pas forcément que de l'aspect tactique, parce qu'en fait, t'as une équipe de Denver qui survit un peu tout le long du match sur une grosse réussite à 3 points de certains de leurs joueurs, comme Russell Westbrook qui fait un bon match à 3 points. T'as aussi Watson qui rentre ses 3 points. Enfin, les joueurs que Boston avait décidé d'ignorer rentrent leurs 3 points. Ils ont pas mal dominé au rebond aussi, donc en fait, ils restent assez longtemps dans le match Denver. Mais moi, ce que j'ai trouvé assez pauvre, c'est l'attaque de Boston. Où, alors, après, en conférence de presse, ils ont dit qu'ils étaient très contents de leur attaque, ce qui m'a un peu surpris. Mais par exemple, je trouve que Porzingis, il a beaucoup, beaucoup plus de mal à attaquer les switches qu'avant. Tu vois, alors, il y a un exemple contre Houston ou contre Fred VanVleet, il arrive absolument pas à le faire bouger. Et là, tu vois, des situations de post-up contre Jamal Murray. Ah ouais, mais c'est trop bien avec le play-by-play, du coup, genre, on va pouvoir faire des trucs interactifs, en fait. Et j'ai trouvé que, ouais, Belle intervention pour les gens qui sont en podcast là, qui oui, disent. bah, excusez-nous, excusez-nous les gens qui nous écoutent sur MP3. Mais du coup, en fait, ils l'ont laissé un peu en un contre un. Bah, super, mauvaise illustration ici. Mais ils l'ont laissé quand même pas mal de fois en un contre un, surtout par exemple sur Jamal Murray. Et j'ai l'impression que le post-up de Porzingis fait peut-être un peu moins peur qu'avant. Et en tout cas, je trouve qu'ils envoient moins de fois deux joueurs sur Porzingis. Et sinon, son utilisation, ça reste beaucoup de pick and pop. Enfin, je trouve ça assez pauvre. Et après, dans Bah, comme l'outil, là, on voit aussi à l'image, hein, ouais, effectivement, la empty action à deux là. Enfin, c'est pas une empty techniquement, mais c'est ce jeu à deux, jour l'idée Porzingis. Et le pick and pop, il y a un mec qui arrive trop tard pour compenser. Donc, ouais, il y a toujours cette valeur-là, pardon. Mais après, je te trouve un peu sévère peut-être parce que, tu vois, j'ai des très bons souvenirs contre OKC. Justement, il y a quand même 2-3 jours où, bah, alors il va pas attaquer les switches en mode sur du dribble, mais tirer par-dessus. Enfin, ça marchait quand même pas mal, quoi. Donc j'ai un peu l'impression qu'il y a une question de shot making aussi avec lui. Enfin, c'est ce qu'on dit il depuis y a toujours, quoi. ouais. C'est-à-dire que en face, que le mec soit petit ou que soit grand, c'est exactement le même type de tir, quoi, au final. Donc c'est juste, est-ce que ce soir-là, tu l'aimais ou tu l'aimais pas, quoi. Bah, en fait, le problème, c'est qu'aussi, il arrive de moins en moins à provoquer des fautes. Et l'année dernière, c'est un peu ça qui tirait son efficacité au post-up vers le haut. C'est que les joueurs faisaient beaucoup de fautes sur lui. Et j'ai l'impression qu'ils le font de moins en moins. Et en gros, il y a un peu plus une consigne de si tu te fais tirer par-dessus, tu te fais tirer par-dessus. Et genre, c'est le jeu du shoot-making, ça reste des mi-distances. Mais on va pas rentrer dans le jeu d'essayer de lui retirer la balle des mains parce que du coup, il provoque énormément de fautes. Ouais. Donc, je trouve que le post-up est quand même moins efficace avec Porzingis qu'il l'a été l'année précédente. Bon, après, ils s'en sont pas servis en playoff de toute façon, mais bon, je suis un peu moins fan. Par contre, je viens de plus en plus content de l'utilisation des line-up avec deux intérieurs. Moi, je j'aurais pas pensé dire ça, mais en fait, j'ai l'impression que Avec Boston Cornet, tu veux dire, non? avec Cornet comme deuxième intérieur, parfois ils le font aussi ils font Porzingis Cornet, ils font Cornet Horford, ils peuvent faire Horford Keta aussi. Mais Cornet fait franchement un super bout de saison pour l'instant. Et en fait, Boston qui arrive pas à gagner la bataille des possessions un petit peu sur l'aspect de création de turnover est en train un petit peu de rattraper ça par la multiplication des rebonds offensifs. Et du coup, c'est un bon backup. Mais bon, j'ai pas trouvé le match offensif très bon. Et j'ai été un peu déçu aussi du match de Jaylen Brown et même de Tatum. J'ai trouvé qu'ils ont beaucoup attaqué, par exemple, Waston, alors que c'est pas, je trouve, forcément une mismatch très favorable. Et ils sont un peu compliqués la vie sur des tirs. J'ai trouvé que, ouais, c'était pas, il y avait pas un flow d'attaque qui était très pur. Voilà, tu vois, t'as un contre un et c'est parce que MPJ vient en aide qui se libère du coup Porzingis, mais en fait ils ont attaqué Murray de manière répétée un peu en contre un. C'était pas, il n'y a pas un grand flot d'attaque et bon, je trouve que l'utilisation de Jaylen Brown elle est toujours un petit peu frustrante. Est-ce que toi, tu les changerais contre Butler, par exemple?
Attends, je peux pas te dire, pour l'instant, j'ai toujours pas eu la validation de mes rédacs chefs. Oui, alors Euh, Thibaut dans la zone nous dit Waston. Je l'ai noté aussi, le Waston, Ouais, effectivement. je sais, faut le dire comment, excusez-moi, je Bon, me soyez trompe. indulgent, il est malade, Azad. Non, non, là, c'est juste que je fais des erreurs. Dites-moi, faut le prononcer comment? Bah, Watson. Ah, c'est Watson comme le pote de Sherlock? Eh ben oui, et d'ailleurs en plus, je crois que on avait parlé avec Jedi et Padawan qui est sur le chat là. Denver a drafté un mec qui s'appelle Daron Holmes, si je dis pas de bêtises, à la draft cette année. Alors il est blessé, Daron Holmes, si je crois, hein, tu me dis, hein, Jedi. Mais oui, alors effectivement, j'ai aussi noté pas moyen de mute le son des extraits de manière permanente. Ouais, alors le problème c'est que je peux pas mute le navigateur parce que c'est de là que vient le son aussi de De Azad, moi. mais je vais voir pour le prendre un autre navigateur peut-être la prochaine fois. Ça sera plus simple sans doute, ouais. Mais ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a un Darren Holmes et Peyton Watson. Mais ouais, mais en fait, moi, ce qui est dommage, enfin, je râle, j'aime bien râler déjà, donc c'est pour ça que Oui. j'aime, voilà. Mais non, mais en fait, le problème, c'est que ça change tout, quoi. Tu vois, à la limite, Jamal Murray aurait été absent. Bon, Bah, bah, c'est le deuxième meilleur joueur de Denver, ou ok, mais troisième. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça change tout tactiquement, quoi. Parce que, Bah en oui. fait, dans ces match-ups Boston-Denver, il y a tout qui tourne et qui a toujours tourné autour de quid de Porzingis contre Jokic, en fait. Ouais. Enfin, les deux, d'ailleurs. Je crois qu'on avait parlé. Attends, t'étais peut-être pas avec moi, mais j'avais fait un podcast sur le fameux match où Denver va à Boston arrêter l'invincibilité. Bah, d'ailleurs, là, on voit l'attaque de Switch. Mais en fait, il y avait le problème des deux côtés. Est-ce qu'on met Porzingis tout seul sur Jokic? Et on avait vu que très très vite, bah en fait non, Jokic l'a défoncé en 1 contre 1, donc c'était pas possible. Donc on a dû chercher à l'enlever de ce match-up là. Et de l'autre côté, pareil. Est-ce que Jokic, qu'est-ce qu'on fait quand Denver défend? Est-ce qu'on le met sur Porzingis? C'était aussi tout un jeu de match-up qui était hyper intéressant à suivre parce que Denver essayait de l'enlever de ce match-up là, quoi. Parce que sinon, bah, c'est pas tant au niveau post-up, mais c'est pick and pop, Porzingis qui va attirer loin du panier Jokic ou qui va le faire bouger dans le périmètre, ce qui est pas top non plus, quoi. Donc c'est un peu là-dessus où je pense que en fait ça va au-delà pour moi du simple aspect de entre guillemets talent pur ou un bon joueur qui est sur le terrain ou qui est pas sur le terrain. Ouais. Pour moi, c'est décevant parce que enfin le match, tu vois, si on a des finales Boston-Denver en juin, enfin on va même pas le regarder ce match pour se préparer ou quoi que ce soit. Pour moi, Non. ça vaut rien, ça, parce que c'est pas du tout la même configuration. Il y a pas les mêmes dilemmes. C'est pas comme si il y avait un porteur de balle qui était absent, Jamal Murray, et que tu le remplaces par un autre un peu moins fort. Bon, à la place t'aurais Julian Strother et tu dis bon, ben c'est à peu près le même schéma. Non, là ça change absolument tout, quoi. Donc c'est un peu pour ça que je suis déçu de ça. Mais voilà. Pour Donc dire à quel point c'est pas analysable, c'est que quand ils ont demandé à Mike Malone en interview, enfin en sideline interview, là, qu'est-ce qu'il fait pendant les minutes sans Jokic, il a dit je prie. Donc en fait, on est ouais. juste en train de voir un mec qui essaye de s'en sortir comme il peut, mais concrètement, genre tu sens que ouais, c'est pas encore trop ça. Et, et du coup, c'est vrai que il y a un peu un manque de Boston-Denver, mais je trouve que cette match-up, elle nous est un peu volée depuis pas mal de temps, parce qu'en vrai, le Heat avec leur surchauffe à 3 points en 2023, c'est pareil, hein. Ils nous volent d'une vraie finale NBA qui aurait été Boston-Denver, où là, du coup, ça aurait pas été le défi avec Porzingis et Jokic, mais ça aurait été Robert Williams. Et en vrai, c'était déjà des match-ups qui étaient intéressantes, le Celtics Denver dès 2022-2023, quoi. Donc c'est vrai que je trouve que c'est des Qu'est-ce qu'ils auraient match-ups. pu faire Boston pour arriver en finale cette année-là, par exemple en 2023 à la place de Miami? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Je sais pas, apprendre à attaquer une zone, par exemple, ou Moi j'aurais dit gagner contre Miami. ouais, c'est vrai, mais ils ont pas été aidés par le destin, tu vois, c'est pour ça. Ouais. C'est un peu quand même, ça ressemble, enfin, le coup de chance est pas aussi, la chance était pas aussi pas de leur côté, enfin, elle était pas aussi contre eux que les Rockets en 2018, mais il y avait un peu cette vibe quand même. Enfin, Azad bref. est fan de Boston, hein, si vous n'avez pas compris. Euh, je suis un peu un bâtard. Oui, alors on nous dit c'est celui qui était censé prendre les minutes de DJ et d'Andre Jordan. Je pense que vous parlez de Ringo, tu parles de Darren Holmes, c'est ça, qui était plutôt un pivot ou plutôt intérieur, si je dis pas de bêtises, mais ça me permet d'enchaîner parce que donc pas Jokic, Darius Non. Saric titulaire 16 minutes d'après ce que je Ouais, vois. qui n'avait pas joué depuis un mois. C'est ça, Donc, exactement. ouais, ça a Qu'enchaîner les été DNP. Donc, catastrophique. et surtout, je rajoute Zekenaji 4 minutes. Voilà, un match où il n'y a pas Jokic. Zekenaji il y a 4 minutes.
Bon, on va pas refaire le refrain habituel, mais Zekenaji, grosso modo, on l'a prolongé. Pourquoi? Pour avoir un contrat de taille un peu moyenne. Échangeable. Échangeable. Clairement, c'est pour monter un trade, hein, Zekenaji, parce que, enfin, c'était pas le cas jusqu'à il y a pas longtemps, mais moi, j'ai commencé un peu à abandonner l'an dernier, à Zekenaji. Oui. Quand tu vois que c'est pas du tout pareil, hein, c'est un pivot qui est censé avoir un peu de ballon, un peu de jeu de périmètre et tout, et qui surtout défensivement est plutôt un pivot de switch, mais qui en fait se fait cibler par les attaquants adverses, quoi. Donc, enfin, Oui. c'est pas très rassurant, quoi, quand t'as des mecs qui vont le chercher pour le cibler et qui peut pas trop résister, quoi. Donc Zekenaji, voilà, tout ça pour dire que, pardon, donc pas Jokic, et le mec qui a joué le plus, c'est pas Darius Saric, c'est pas Zekenaji. Alors peut-être on a eu Peyton Watson en poste 5, tu me dis, hein, tu me corriges. Mais voilà, 20 minutes de DeAndre Jordan, quoi. Enfin, c'est pas normal. On est en 2020, enfin 25, j'allais dire 24. On est en 25, quoi. Et t'as DeAndre Jordan qui joue. Mais voilà, bon, ça change tout. D'autres trucs à nous dire sur ce match à part ça, Azad, dis-moi. Non, pas mal de frustration, mais sinon, non, pas grand-chose d'intéressant, franchement. J'ai juste trouvé que l'utilisation de Westbrook, elle était, enfin, tu vois, on a retrouvé le Westbrook un peu on-ball, et ouais, c'est pas forcément très bon. Bah, tu vois, t'as quasiment autant de tirs marqués que de paniers, enfin, autant de tirs marqués que de ballons perdus. Donc voilà. Et sinon, bah là, tu vas voir, il a mis 4 catch and shoot à 3 points, je crois. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils arrivent aussi un peu à rester en vie du côté de Denver. C'est parce que du coup, tu as un peu une surchauffe d'un mec que Boston avait décidé de laisser ouvert. Donc, ouais, c'était un peu un match un peu bizarre où ils ont essayé de justement de pas trop se faire avoir sur la transition du côté de Denver, vu que bah, pour le coup, c'était une de leurs faiblesses, la défense de transition. Enfin, c'est une de leurs faiblesses. Ouais. La défense de transition, bah, du coup, ils ont essayé un peu d'être plus carrés là-dessus. Franchement, ça n'a pas énormément tenu. Mais bon, après, moi, j'ai trouvé le match de Watson, du coup, vraiment très bon Weston. défensivement. Mais arrête, parce que je vais vraiment repartir dans l'autre sens en plus. Mais non, ouais, j'avais pas grand-chose non plus. Je t'avoue que je l'ai pas regardé avec la plus grande des attentions ce matin Ouais. quand il n'y avait pas Jokic sur le terrain. Oh là là. Peyton Watson, Et ouais. Anthony Rideau. Pardon. Non, mais tu fais bien. J'adore Peyton Watson. Ouais, non, Il y a mais. Strozo aussi qui a bien joué. Hein. Ouais, j'allais en parler, enfin j'allais mettre les vidéos pour qu'on regarde un peu ça. Mais après, c'est l'intérêt de Westbrook, hein, c'est il a un peu réussi à faire évoluer son jeu à côté de Jokic, mais que bah, quand t'as pas de monde, Ouais. il redevient un peu le Westbrook d'avant, quoi. Donc ça, je pense que on l'a vu déjà aux Clippers, voilà, c'est un peu l'avantage, c'est que ça reste Westbrook. Donc s'il y a du volume à prendre, lui, il peut le prendre, quoi. Alors Oui, que oui, il adore ça. c'est pas le cas de tout le monde. Mais effectivement, là, sur les extraits qu'on voit, il arrête pas d'être abandonné, quoi. Tout à l'heure, je roule l'idée est pas venu sur lui dans le corner alors que Oui. il avait la balle et voilà. Puis il est bien en plus. Là, c'est pareil. Alors, c'est quoi, c'est une zone Cornet, ou est-ce qu'ils ont mis Luc Cornet en match-up direct Yes, ils ont mis Cornet, ouais. Mais Ah ça, ouais, ils le d'accord. font parfois, Cornet, ils le mettent sur TJ McConnell contre Indiana, par exemple. Ouais, mais on a parlé aussi contre Aaron Wiggins. Ils l'ont fait il y a 2 jours. Bon, ça a Oui, pas marché. c'est vrai. Il s'est fait complètement Oui, mais parce que. Ouais. tartiner la beurette. Mais non, mais. Wow. Non, je viens d'inventer, je sais pas si c'est une expression, mais Weston Martin nous dit Jedi Padawan. Mais oui, alors Najee, si tu le fais pas jouer, il a zéro valeur. En effet, mais le but c'est pas que lui ait de la valeur. Lui, il ne représente qu'un contrat pour moi. Oui. En mon sens, c'est un peu, je dis n'importe quoi, mais genre, bah voilà, tu mets Julian Strother ou un mec intéressant ou un asset plus Zekenaji cash. qui va être qui va être la cash, en somme, fait. quoi. Oui, c'est ça, c'est la retenue d'une division euclidienne, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais enfin, il est juste là pour représenter, pour équilibrer un salaire, quoi, grosso modo. Ouais. Mais ouais. Bon match-up du coup un peu décevant. Hein, Ouais, bah ouais, on est désolé, on aurait aimé faire un décortiquage plus sérieux, mais j'avoue que j'ai même pas pris de notes sur le match. Hein. Ah ouais, Mais- très très professionnel. Bah, il n'y a pas grand-chose à noter. Hein. Ouais, Julian Strother qui a l'air toujours aussi fort en métaphore, Azad, ça fait plaisir. On nous dit dans le chat pour le coup. Strother qui a fait un bon match hein, pour le coup. D'après ce que je vois en tout cas sur le box Bah score, ouais. il a joué 6 minutes, il a mis ses points. Les zoom action, toujours pour ces joueurs en développement. Vraiment, on devrait les compter, ces zoom action pour joueurs en développement. Bah, je trouve que c'est vraiment le moyen de tester un petit peu comment ces joueurs, leur tendance à faire après, leur tendance après une zoom action. Je trouve que ça montre un peu le joueur qui sont en train de devenir. Ah bah, une autre. Ouais. Après, ce que j'aime bien, c'est le toucher de balle. On le voit là sur tout Ah ce bah qui est oui, sur les flotteurs, ouais. c'est quand même assez dingue. Et sur ça le dribble c'est aussi, je trouve ça se voit. Hein. sur le quoi tu dis, pardon? Sur le dribble, après, je trouve que
il y a une petite allure de Jordan Poole quand même, non? Ah bah moi je le dis depuis un an, oui. Ah ok, d'accord. Mais, Ah, oui, pardon. mais tu, eh ben, tu ne parles pas assez fort, Guillaume. tu faisais pas une blague, tu savais pas que je faisais le rapprochement. Le rapprochement, non. Après, je trouve que même de manière esthétique, tu vois, genre, enfin, Ah dans le oui, vis, il a des mêmes qualités biomécaniques que ouais, Jordan Poole, quoi. Mais il a et aussi les un mêmes truc que collants, Jordan Poole genre, a, tu vois, c'est le setup, enfin la capacité à oui, organiser les appuis et à faire un setup très très rapide pour rentrer dans le jump shot, là. On le met à l'image, mais dès qu'il reçoit le ballon, les deux appuis qui décollent d'un coup et hop, ça c'est très très rapide. Ça, Poole a un peu ça aussi. Mais non, très mais oui, relâché en étant gainé. Enfin, tu vois, cette impression que le geste est fluide, mais tout en restant gainé, alors qu'il a eu les appuis vraiment au dernier moment avant de prendre le tir. bon, après, je pense que c'est un peu un meilleur Wow. shooter. Euh, Strother? ouais, bah ouais, largement. Ok. Poole, c'est pas tant que ça, un shooter d'élite. Jordan Poole, c'est plutôt un mec 37-38 à mon avis. Alors peut-être aussi à cause de la sélection de tir, je sais pas, mais par contre Strouder n'est pas le driver Oui. du tout qu'était Poole. Je vais parler à l'imparfait pour l'instant parce que je sais qu'il fait une bonne saison, mais bon, moi je le vois surtout prendre des pull-ups cette année. Je suis pas encore convaincu. J'ai envie de retrouver mon Jordan Poole qui faisait des drives quoi, pour le coup. Mais ouais, non, moi j'aime beaucoup Strouder, ouais, effectivement. Mais ouais, et en plus, ce qui est dommage, c'est que Boston, il y avait l'air d'avoir un peu tout le monde, quoi. Alors à part Derek White, mais Ouais. Sam Hauser. Ah, Springer a joué. Ah non, mais peut-être en Non, garbage time alors. il a joué genre juste pour défendre sur un truc tout terrain en fin de carton, genre. Ouais, Enfin, ok. bon, oui. Mais non, il a malheureusement pas joué. J'aime bien, mais apparemment ça suffit pas. Donc, on peut avancer. Quel autre match tu as vu? Tu m'as dit c'était Moi, j'ai le vu un retour de peu Zion. du retour de Zion. Ouais. J'ai vu le début j'ai vu la première mi-temps. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le retour de Zion? Est-ce qu'il y en a qui ont vu les Wolves? Moi, je t'avoue que je savais pas trop quoi regarder du coup ce matin quand il n'y avait pas Boston-Denver. Ouais. Mais vu que j'avais beaucoup vu les Wolves depuis quelques jours, j'ai vu contre OKC, j'ai vu enfin bref, j'ai beaucoup vu, j'ai Contre pas vu ce Boston match. aussi. Contre Boston, ouais, c'est ça. Alors dis-nous tout. Et ben, ils ont changé leur line-up de départ, nos amis les Wolves. Ouais, Ils ont fait rentrer du coup Dante DiVincenzo et ils ont fait basculer Mike Conley un petit peu dans la seconde unité. Et du coup, ce qui est intéressant, ce que ça donne en fait en termes de rotation, même en fait, si tu veux, ce changement, je trouve, de 5 majeurs, il a une influence directe en fait sur la rotation intérieure aussi et les minutes, comment elles sont gérées. Parce que le but, quand même, pour les Wolves offensivement, c'est d'avoir le plus de minutes possible où Mike Conley et Rudy Gobert peuvent jouer du pick and roll. Parce que c'est quand même, je sais pas, une de leurs, je sais pas, un peu, c'est pas vraiment une tactique, mais c'est plus un fond de roulement offensif qui fonctionne un peu de manière constante sur lequel tu peux un peu créer de l'attaque. Et je trouve d'ailleurs que Rudy Gobert a progressé sur short roll. Je sais pas si tu peux aller voir le profil de Rudy Gobert sur clean de glace en vitesse, ouais. mais j'ai l'impression, ou alors j'ai un mauvais souvenir, mais que son ratio de playmaking a augmenté cette année et j'avais l'impression que il était de plus en plus utilisé sur short roll et je le trouve en plus meilleur et plus rapide. Ah ouais, non, j'ai un peu halluciné. J'arrive pas à voir si c'est 0,40 ou 0,60 ou 0,60 l'année d'avant. Il est passé de 0,40 à 0,65. Bon, enfin, c'est une petite Bah, hausse, mais c'est ouais, pas. je sais pas si c'est. Ouais, non, je me rends pas compte. Bon, peut-être que c'est insignifiant, peut-être que genre, je vois des trucs là où il y en a pas, mais Non, non, mais je l'ai trouvé ça a bon toujours sur été short un roll mec un sur ce peu match-là. sous-estimé en short roll, hein, pour le coup. Alors, c'est pas génial, hein, c'est pas Jokic, enfin. Non, Mais non. non, mais tu vois, même la fin de l'époque Utah, il y avait deux trois lectures parfois en short roll. Tu dis ah ouais, une fois de temps en temps ça arrive, mais je te rejoins que là dernièrement, j'ai l'impression aussi que lui est plus mobile, plus athlétique dans l'espace et il y a plus Ouais. d'espace aussi et que ouais, il fait quand même assez régulièrement des bonnes lectures quoi. Donc là encore, on est très loin un peu de la caricature de le pivot de drop qui sait rien faire du tout avec la balle quoi. Oui, et en plus, je trouve que du coup, par sa taille, il trouve des angles de short roll qui sont vraiment très intéressants pour le coup. Et en plus, il peut récupérer En fait, c'est un joueur vu que c'est un peu une menace de lob, entre guillemets, il a l'habitude de réceptionner le ballon avec les mains en l'air et d'en faire quelque chose. Et là, il y a une situation où, en fait, il y a une situation de short roll où il récupère la balle, il la renvoie directement. Ça va pas être dans une assist. Les deux short rolls que j'ai en tête, Ouais. ça engendre pas une assist, mais alors peut-être qu'il y en aura d'autres pour le coup.
Voilà, là, pour le coup, ces trucs-là qui comptent comme des assists, je trouve ça toujours un peu bizarre, mais bon, en Ouais, même de temps, simple jeu de main à main, ouais, c'est. ouais, mais si tu les enlèves, après, ça va être une galère à calculer, je pense. Mais oui, c'est pas, ça va pas être sur sur le play-by-play. Mais pour le coup, non, je trouvais bon dans la manière de gérer ça. Et donc, pour l'attaque de Minnesota, elle est un peu en surchauffe parce que, bah, Edwards rentre ses pull-ups. Mais du coup, il est un peu plus agressif. Voilà, tu vois, il a loupé sur le cut, par contre. Là, tu vois, c'est une assist pour Gobert, mais il a loupé le Ouais, cut facile, j'ai l'impression. ouais, effectivement. Bon, après, surchauffe de Minnesota, on n'est pas sur une bataille offensive incroyable, hein, pour le coup, d'après Ah non, non, ce qu'on Non, peut mais je voir parle d'une en. surchauffe de Edwards à 3 points. Oui, Enfin, oui, oui. j'ai eu l'impression, en tout cas, visuellement. Mais après, ce qui était cool, surtout, c'était de voir, du coup, le retour de Zion, qui a, du coup, fait des petites minutes en tant que soit seul intérieur, soit si on considère que Monsieur Robinson Earl est un pivot. Mais du coup, ils ont fait un peu des minutes de five out avec Zion qui ont été plutôt intéressantes offensivement. Et j'ai trouvé surtout qu'il était extrêmement en jambes. Je m'attendais Il est hyper pas. fit, hein, il a l'air fin. Waouh, 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 oui, et puis il est tonique dans. Tu vois, j'ai vu le retour de blessure de Kawhi. Kawhi, il bouge encore un peu doucement. Enfin, tu vois, tu sens qu'ils l'ont sorti du magasin de porcelaine, il faut pas que ça casse tout de suite, Ouais. quoi. Alors que là, il y a du cut, il y a du porté de balle, il y a pas mal de présence au rebond, il y a un petit compte sur Rudy Gobert aussi, il y a une présence un peu sur le porteur de balle en défense aussi, parce qu'ils ont fait un peu de la défense de zone où ils ont essayé de mettre un peu, tu sais, de la pression sur, bah, sur Anthony Edwards, justement. Donc non, j'ai trouvé bien l'enfant. Bah, c'est celui-là, là, un peu de five out, où il drive du coup directement sur Rundle, et il a tout l'espace nécessaire pour aller sur sa main gauche. Donc très bon, puis toujours Ouais. aussi intéressant la gravité pour offrir des tirs à 3 points. Il y a un moment où il joue juste le poseur d'écran sur un pick and roll et il attire en fait assez de défense pour ouvrir le tir à 3 points pour Hawkins. Et en transition, mais c'est monstrueux en fait le moteur de transition que c'est. Et en fait, même en transition, il a une gravité qui fait qu'il peut trouver vraiment des joueurs ouverts sur corner ou au dunker spot si c'est pas le mec qui est le plus rapide en transition. Donc ouais, c'est plutôt un retour positif, j'ai trouvé de Zion. Et bon, voilà, à voir ce que ça va donner les Pelicans parce que là, du coup, ils sont un peu loin du play-in, je pense. Et du coup, ils ont un peu une saison bah, qui est morte dans l'œuf. Pourtant, leur joueur star va revenir. Du coup, ils vont être obligés de jouer des matchs compétitifs, alors qu'il y a un des meilleurs prospects de l'histoire à aller chercher. Enfin, pas de l'histoire, mais de l'histoire récente. En tout cas, de comment je l'ai compris. Moi, j'en sais rien. Pour le coup, j'ai jamais vu jouer le mec. Mais voilà. Du coup, c'est une saison qui va être encore très bizarre du côté des Pelicans. Bah, pour le coup, on est sur les Pelicans qui sont premiers centiles en termes de production sur demi-terrain sur ce match-là. Ouais. C'est pas très bon. Non, c'est pas très bon. Après, il a Ça pas fait beaucoup joué. littéralement mieux que seulement 1% des matchs qui ont été joués. 65 points sur 100 possession de demi-terrain. Ouais, c'est pas très bon. Mais après, c'est quoi le. D'ailleurs, j'ai pas regardé là. Qui est-ce qui a joué, qui est-ce qui a pas joué. Donc on a Herb Jones, Zion, Yves Missy, Pas de Trey McCollum, Murphy. Dejounte Murray, pas de Trey Murphy. Mais ah ouais, au final, il n'y a pas tant que ça d'absents, hein. Ou alors je dis une bêtise, mais il y a quand même à peu près les titulaires. Ouais, ouais, non, il manque Trey Murphy, hein. Ah, et Ingram aussi, ouais. Il y a Ingram Ah oui. qui est pas là. J'avais oublié. Pas un membre aussi. Non, non, mais non, je dis ça parce que tu vois, au final, le fait que les mecs se trouvent à ce point offensivement, bon, après, c'est une bonne défense, hein, les Wolves, ok, mais c'est quand même une sacrée sous-performance ou contre-performance, je sais pas. Alors qu'il y a quand même tout l'effectif, quoi. C'est pas comme il y a deux ou trois semaines où Ouais. limite n'importe qui pouvait battre les Pelicans parce que les mecs jouaient avec Jamal Kane, Javonte Green, Anthony Reeves, quoi. En Je même crois temps, qu'on avait fait regarde un quiz. l'usage de McCollum et Murray. Comment tu vas avoir une attaque fonctionnelle avec ces deux joueurs, Ouais. voilà, qui, McCollum fait 1 sur 14, mais du coup, apparemment, on voit pas le problème et continue à prendre ses shoots. Mais je te jure qu'il a réussi à flinguer les transitions, McCollum. Il arrive à flinguer les transitions où il y a Zion sur le terrain. Je veux dire, c'est les transitions les plus faciles de l'histoire. T'as un mec qui a une détente pas possible, qui a une rapidité verticale
que tu peux pas louper sur transition, et McCollum, il arrive à foirer ces transitions-là, quoi. C'est un des grands moments de sport. Et t'as Zion qui a un mismatch et des gens de Temeray qui préfèrent pull-up à 3 points. Enfin bon, franchement, les deux, le backcourt, il est. Enfin, je veux dire, le problème, il vient pas que de l'effectif au total, il vient de ce backcourt qui est franchement abominable. Surtout CJ qui a insisté sur les pull-up nazes alors qu'il était clairement froid, nous dit Ringo. Ouais, effectivement, après, c'est un peu le principe de ce joueur, quoi, pour le coup. Mais ouais, là, tu vois, on a un exemple en vidéo. Bah, il y a aussi une question de comment est-ce que, enfin, les Wolves, quoi, tu vois, le fameux, ben, on met Rudy Gobert sur un mec qui va abandonner, donc dans le rôle du roamer, safety. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, l'isolation en tête de raquette pour Zion plutôt que très loin à 3 points. Lui, il préfère attaquer en 2-3 dribbles, aller au panier. Donc on le met plutôt ici, plutôt que plus proche du panier, je veux dire, plutôt que au-delà de la ligne à 3 points. Et sauf que, bah ouais, il fait la différence sur handle, mais qu'est-ce qu'on a en deuxième rideau? Bah t'as Gobert, quoi. Et donc ça vient totalement annihiler l'action. Mais ouais, je sais pas trop. J'avoue que c'est un peu compliqué parce que la question du spacing, ça reste primordial, quoi. Et à quel point tu peux avoir un bon spacing avec certains joueurs. Enfin voilà, si Zion a la balle et qu'il y a Yves Missy sur le terrain, bah déjà ça fait un non-shooter. Si t'as des John Temerek qui est pas respecté, etc. Quoi, c'est un peu. J'ai un peu l'impression qu'on se répète, mais c'est toujours un peu pareil, quoi. Au final, c'est le spacing à ce point important. Et quand tu l'as pas, d'ailleurs un peu pareil pour les Wolves, bah c'est compliqué, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc il y a eu des petites actions où du coup il est utilisé en. Il y a une action en pick and roll du coup avec des gens de Temeray et Yves Missy. Et lui du coup part du corner opposé et il provoque un lancer franc, enfin des lancers francs sur un cut. Mais sinon c'est vrai que bah il n'y a pas eu beaucoup de minutes avec Yves Missy parce que bah, ça manque clairement de spacing alors qu'en réalité Yves Missy lui fait du bien en défense parce que du coup tu as un vrai protecteur de cercle à côté de lui. Enfin c'est l'énigme qui c'est le serpent qui se mord la queue, quoi, comme d'hab. C'est le quoi, t'allais dire? L'énigme de qui se mord la Ouais, queue? ouais, j'allais dire l'énigme qui se mord la queue, mais j'ai senti que je partais nulle part là. Effectivement. Effectivement. Ouais, donc les Pelicans, le retour de Zion, c'est quand même bien, mais c'était quand même pas sur ce match qu'on a vu des trucs incroyables. Et côté Wolves, toujours un peu pareil, non? Enfin, on a déjà beaucoup parlé récemment des Wolves, j'ai l'impression. Ouais, Mais bah là, t'as une surréussite à 3 points qui fait que ton attaque se maintient, mais quand tu vois que tu gagnes d'aussi peu contre une attaque, enfin contre une équipe qui est en telle détresse, c'est pas très rassurant, quoi. il faudrait un genre de Brook Lopez plus jeune autour de Zion pour Space. Mais exactement. Mais oui, Exactement. Et c'est précisément pour ça qu'il faut Wendell Carter que Brook Jr. Lopez est à ce point. Ouais, mais d'accord, mais Jaren Jackson, si tu veux, ouais, il faudrait un All-NBA, mais va chercher Anthony Davis aussi. Non, mais je veux dire, c'est aussi pour ça que Brook Lopez a à ce point beaucoup de valeur, c'est que au final, ok, révolution du 3 points et tout, les grands se mettent à shooter, ok, mais combien est-ce qu'on a de vrais pivots qui sont à la fois des mecs capables d'être bien respectés à 3 points, des vrais shooters et pas juste j'ai un petit pull-up, et qui en même temps sont bons défensivement, quoi. Bah, il n'a pas tant que ça, hein, si tu regardes. Et c'est aussi pour ça que je pense que le profil de Brook Lopez, pour moi, est à ce point rare. C'est que c'est pas facile à trouver, quoi. Alors oui, t'as du Jaren Jackson, si tu veux, mais ça va coûter très cher. Et puis, Memphis va pas le lâcher, etc. Mais sinon, t'as qui? T'as du Miles Turner, mais t'as du Brook Lopez, t'as des mecs comme ça, mais t'as pas tant que ça, quoi, au final. Non, non. Et bon, c'est aussi là-dessus où, bah, tu vois, les Pelicans, ils ont pas réussi à mettre la main sur un mec comme ça. Et donc, le choix qui a été fait pour l'instant, ça avait été bah, Steven Adams, Jonas Valanciunas. Donc, on compromet un peu le spacing. Bon, il y a Wemby, ok, effectivement. Wembanyama, Chet, mais voilà, on parle de mecs qui sont top 20, top 30 NBA, quoi. Mais ouais, du coup, ils avaient fait un peu le choix on peut pas avoir les deux, et spacing et défense. Mettons des mecs qui, pour la défense, pour les écrans, ce genre de choses. Mais clairement, oui, moi, mais je crois qu'on en avait parlé un peu, je sais pas si c'était les over-under ou en preview, mais il va être free agent cette fin d'année, je crois, Brook Lopez. Clairement, c'est un peu un profil comme ça qu'il faut à côté de Zion. Mais à voir à quel point est-ce que les Pelicans peuvent l'avoir, à voir à quel point est-ce qu'on n'est pas déjà un peu trop tard, entre guillemets, pour Brook Lopez, parce qu'il commence un peu à être vieux, quoi. Mais voilà, oui, il faut un profil comme ça. Mais comment tu le trouves, quoi? Soit ça coûte cher, soit il n'y a pas tant que ça, quoi, au final. Vucevic est un bon protecteur de cercle, nous dit-on dans le chat. I respectfully disagree. Wendell Carter un peu aussi. Ouais, carrément. Wendell Carter, évidemment. Attends, donc quand moi je dis Wendell Carter, tu dis oui carrément, et tu dis que j'étais de la merde, et lui c'est oui carrément. Quand est-ce que t'as dit ça? J'ai dit Wendell Carter Jr., tu m'as dit oui, Jaren Jackson Jr. aussi pendant que tu y es.
Ah non, je Ou crois, alors- je crois ou que t'avais alors dit Jaren Jackson. Eh ben, tu vois, tu m'écoutes plus. Ah, pardon, je Tu suis vois, désolé. tu regardes, tu écoutes que la fin de mes mots et tu écoutes pas le début. J'ai cru que t'avais dit Jaren Jackson et j'étais en mode, bah oui, mais super, mais ça coûte cher. Non, non, quoi. j'avais Mais- dit, c'est le premier qui, en fait, pour moi, c'est le premier qui me vient en tête de plus plausible, entre guillemets, ou alors Goga Bitadze, peut-être. Tu vois, peut-être du coup, qui space moins, mais qui peut un peu jouer plus loin qui peut jouer plus loin quand même du cercle. Ah, parce qu'après, on n'a pas forcément besoin d'un mec qui space en tirant. Tu peux avoir un mec qui apporte du spacing d'une autre manière quand même. Oui, mais après, ça résout pas le problème parce que si, genre, t'as Goga Bitadze qui fait des dribble and off, quid de Zion? Qu'est-ce que tu fais avec Zion, quoi? Il va être off-ball sur le terrain, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Tu vois? Oui. Bon. Tu déplaces le problème, juste. C'est l'un ou l'autre qui va être le non-spacer, quoi. Au Du final, coup, c'est quoi qu'il faut déplacer? C'est un pivot à côté de Zion ou c'est Zion qu'il faut envoyer à côté d'un pivot? je sais Qui pas, mais c'est qui après, pourrait- le projet Yves Missy, c'est intéressant parce que ça permet. L'intérêt, pardon, pour moi de Yves Missy, c'est que ça peut être un pivot avec une certaine mobilité et ce qui permettrait un peu d'instaurer des schémas en switch all. Ce qui à Oui. mon avis, est peut-être le schéma dans lequel Zion peut être le mieux, quoi, en termes de couverture défensive. Le Parce moins que pire. justement, tu le switches un peu et puis il n'y a pas trop de responsabilité. Alors que sur d'autres types de couverture un peu traditionnelles, ou alors si tu essaies le. Enfin voilà, c'est un peu. Ça peut être intéressant pour le coup. Quitte à ne pas tout avoir, oui, tu peux tester ça et à voir à quel point il peut se développer. Hein. Moi j'aime beaucoup en plus Yves Missy. Mais ouais, c'est rare quoi. Hein. Wendell Carter, Miles Turner, Brook Lopez, ça existe, hein. Mais c'est pas si facile que ça à mettre à côté de Zion, quoi, au final. Ouais. Mais c'est pour ça, je me demande à quel point c'est pas lui un jour qui va devoir être échangé, enfin, qui va être échangé ou quoi. Peut-être à Miami, un contre Butler? Euh, Effectivement, on nous dit ça, ils peuvent envoyer Zion à Miami s'ils veulent on le prendra bénévolement, ouais. Ouais, Effectivement. tu m'étonnes. Ouais, Zion bas, moi ça peut être intéressant. Quitte à choisir, je préfère un protecteur de cercle en 5 qu'un mec qui space à côté de Zion et des Herb Jones, Murphy, etc. autour. Ouais, mais ça peut être clairement l'option, quoi. Clairement, s'il faut faire un choix, ça peut être celui-ci. Ça peut être celui-ci. Il faut drafter Maxime Reynaud. Alors, Maxime Reynaud, qui est-il, Azad? Ah non, mais on va pas la faire à chaque fois celle-là. Tu as retenu ta leçon Euh, alors. j'ai appris ma leçon, j'ai appris à arrêter de raconter trop ma vie. Mais c'est un joueur de Stanford qui doit venir de Bretagne du coup. Tout à fait. Et Dejounte Murray, il nous fait quoi cette saison À mon avis, il fait du Dejounte Murray dans le texte. Hein. euh... Ah, toi, t'as même la. Oh 80 touches, 6 plus. Bon, après, il a pas joué beaucoup, hein. Ouais, 20 matchs, donc bon, ça va rien Ouais, dire. bah, c'est vrai, oui. Après 81 par rapport à une moyenne, ça reste même sur 20 matchs. Mais je crois qu'il est pas mal responsabilisé parce que justement, il est revenu à une époque où il y avait un peu personne pour créer du jeu, donc il était là. Bref, t'as le choix à rajouter, sinon on peut avancer et finir avec le Non. dernier match du jour. On a déjà fait 1 heure sur des matchs qui nous ont pas intéressés, mais on a vraiment beaucoup trop de choses. Ah si, quand même. Oui, qui nous ont pas intéressés, mais je veux dire, on a pas eu le match qu'on voulait et on n'a pas fini au bout d'1 heure. C'est beau. Miami Golden State, je sais pas si Damizao est encore là. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le Miami Golden State? J'avoue que c'était pas. Non, il est pas là, ok. Euh, c'était un peu décevant, mais après, c'est surtout les Warriors en fait qui commencent à être un peu décevants pour le coup. Mais non, mais alors le match assez étonnant pour moi, parce qu'en fait, on a eu, allez, une bonne moitié, je dirais, mais une moitié de possession de tout le match, hein, où en fait, on était sur de la zone, vraie zone défensive. Et les Warriors n'ont pas du tout réussi à s'en dépatouiller finalement. Mais vraiment une zone. Mais je te dis, c'est pas genre, on fait une séquence avec quelques possessions, on fait de la zone. Là, ça a commencé dès la première mi-temps. Et ça a été poursuivi en deuxième mi-temps de vraiment. Limite, les possessions de homme à homme étaient presque beaucoup plus rares et juste. Épisodiques, quoi, comparé à juste on reste en zone, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas une zone qui était là pour protéger un tel ou un tel. Je pense pas. Hein. Bah, alors même s'il y a des mecs que t'as pas envie de se faire cibler, des Duncan Robinson ou des mecs comme ça. Ouais. Mais pour le coup, pour moi, c'était pas trop ça l'intérêt de ça, la stratégie. La stratégie, c'est clairement de dire, on a affaire avec Golden State à une équipe et un collectif qui est pas si dangereux que ça, en dehors évidemment de notre ami Stephen Curry. Mais il y a aussi un aspect où, même avec Curry,
en fait, on a un profil d'équipe qui n'est pas très bon pour aller au panier, quoi. Pas très bon driver en termes de lay-up généré, pardon, des lay-up ou des lancers francs, et surtout avec un aspect où, bah voilà, le supporting cast, il est quand même pas ouf, ça tourne pas si bien que ça en ce moment. Il y a parfois des non-shooters en même temps sur le terrain. Bah là, par exemple, Jackson Davis et Draymond Green ensemble sur le terrain. Kyle Anderson a joué beaucoup de minutes. Enfin bref, Dennis Schroeder aussi qui était pas tout le temps respecté. Et en fait, il y a juste un aspect de Stephen Curry, c'est un peu le mec qui va créer le chaos partout avec son mouvement off-ball. Bah juste, on va pas bouger en fait. On va juste se mettre là, on va se planter en zone. Et puis comme ça, on se fait pas aspirer par les mouvements à droite à gauche. Et en fait, c'est aussi là-dessus où je pense qu'il y a parfois une mauvaise interprétation, à mon avis, de tous ces 3 points en NBA. Mais c'est pas que de l'idéologie pour l'idéologie. Il y a des fois, c'est en fait des 3 points par dépit, quoi. Et là, clairement, on était sur ce genre de cas-là Ouais. où en fait c'est juste que t'as personne qui peut aller balle en main malgré une zone au panier. Bon alors après les Warriors ont un peu réussi à s'ajuster, quoi. Il y a une première longue séquence où Miami fait sa zone et puis ils arrivent à rien faire, les Warriors, donc ils reviennent d'un temps mort et il y a 2-3 bons petits systèmes pour aller au milieu de la zone, notamment Draymond Green a été très très bon là-dessus, elle est en plein milieu de la zone et elle est distribuée un peu là-dedans. Ok, mais ensuite deuxième mi-temps, Miami se réajuste et refait des coulisses bien sur des schémas en zone. Alors c'est plutôt une zone 2-3 grosso modo, donc 2 devant et 3 derrière, mais c'est pour ça que je te dis aussi que c'était pas tant pour cacher quelqu'un ou pas tant pour mettre un défenseur en avant sur la première ligne, c'était vraiment un aspect de toute façon les Warriors on va un peu les forcer à c'est de base une équipe qui est pas tant que ça peut aller au panier, un peu créer le chaos comme ça balle en main. Donc vu qu'en plus leur supporting cast est pas top, on fait une zone et puis ils vont un peu rester en dehors de la zone et tirer des 3 points par dépit, quoi. Et ça a un peu été le cas, quoi, au final. Bah ouais, après c'est souvent ce qu'ils ont fait contre des équipes qui manquaient un petit peu de création balle en main, hein. Bah ouais, hein. Miami contre n'importe quel niveau de la compétition, que ce soit en saison régulière ou en playoff, c'est souvent des choses qu'ils ont fait, donc ça me surprend pas trop, et ça me surprend d'autant moins que c'est ce qu'on avait déjà un peu dit pendant l'hebdo sur les matchs contre, c'était Cleveland qui avait fait du box and one, où tu avais eu Ouais. la même conclusion, c'était que la box and one, là où elle avait le mieux marché contre les Warriors, c'était en 2019, quand justement, aux Warriors, il y avait que des blessés et Curry. Là, il y a que des mecs avec des contrats bizarres, trop jeunes ou pas assez driver ou pas assez shooter, et du coup, tu peux un peu reproduire les mêmes schémas défensifs qui fonctionnent, quoi. J'essaie de retrouver est-ce que je vais y arriver ou pas. Mais je crois qu'Antoine nous avait balancé un truc sur le Discord il y a pas Ouais, longtemps. mais c'est l'article de. Tu tapes Basketball Poetry, c'est son dernier, c'est Game of Zone. Ils sont Euh, dedans, les articles. C'est Mike Scherer, là. C'est un mec qui écrit sur le Celtics Vlog aussi. et que grosso modo, Miami est une équipe C'est et l'équipe de l'outlier NBA qui fait le plus de zones, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est une des rares. Enfin, de ce que j'ai compris de son article, c'est qu'en fait, la zone, c'est pas. On en fait toujours des caisses quand on en envoie une, mais en fait, c'est parce qu'on n'en voit pas beaucoup qu'on fait des caisses sur ça, j'ai l'impression. Oui, oui. Alors après, c'est apparu petit à petit et tout. Bah, d'ailleurs, tu vois, les Warriors à l'époque de Mark Jackson, 2013 déjà, c'était une des premières équipes qui commençait un peu à sortir de la zone. Mais on était sur des séquences de, je sais pas moi, 5-10 possessions, même pas, quoi. Et ça se sortait un peu comme ça de temps en temps. Il y avait un peu un effet surprise, quoi. Mais c'est vrai que depuis, je dirais, la fin des 2010 ou début 2020, ce que fait Spolstra et ce que fait Miami, et là on le voit au niveau du graphe, pardon, Ouais. j'ai pas précis, mais on voit bien que Miami, Indiana, c'est ouf, hein. Indiana aussi, mais après Indiana c'est aussi un côté, on a une mauvaise défense, donc ça Oui. sauve un peu les meubles, quoi, pour le coup. Mais ouais, Miami, donc on voit les 2 barres, en bleu c'est 23-24, enfin la saison 24 et en orange 25, donc l'article je crois il compare de l'un à l'autre, mais Ouais. on voit bien que voilà, c'est depuis ah mince, j'ai pas la temporalité là, c'est peut-être sur l'autre, c'est l'autre graphe, je vais essayer de le prendre. Mais ouais, non, mais non, Miami est une équipe qui fait beaucoup, beaucoup de zones comparée aux autres, en fait. Et en fait, en plus, on a quelques joueurs assez intéressants là-dedans. Tu vois, au début, quand ils commencent à l'utiliser sur ce match contre les Warriors, tu te dis, ah ok, c'est parce qu'il y a Kyle Ware, le jeune pivot qui a un potentiel défensif, mais qui est pas encore parfait, etc. Donc, un peu pour le protéger. En plus, c'est des minutes où il y a également Duncan Robinson. Mais en fait, non, parce que Bam Adebayo revient sur le terrain. Oui. Et en fait, tu te rends compte que, bah non, en fait, c'est plus simple de ne laisser aucun décalage, enfin de jouer de la zone, plutôt qu'en mode, ouais, alors Bam Adebayo, tu vas aller sur les pick and roll, défense zone classique, tu switch, et en fait, même si Bam était un des meilleurs de NBA là-dessus, Curry est à ce point bon pour créer le décalage, et le duo marche hyper bien avec Draymond,
qu'en fait, ils arrivent tout de même à le faire, le décalage, à l'exploiter, à le créer. Et donc voilà, il y a un peu ce truc de bah non, on fait de la zone et comme ça, on reste en place et tu peux pas créer, tu peux rien faire quoi. Donc là pardon, j'ai mis le graphe par rapport à la temporalité. Vous voyez que Miami est toujours parmi les équipes qui en fait beaucoup par rapport à la moyenne des possessions de zone. Mais ouais, tu sais, en plus, ils ont fait beaucoup jouer Haywood et Smith sur ce match-là en plus, qui, quand Oui, on le met en donc ils ont première des ligne. joueurs adaptés, quoi. Bah ouais, clairement, clairement. Mais c'est quoi, c'est les finales 2023, donc on avait fait ensemble là, contre Denver, où Ouais. ils avaient aussi sorti ça beaucoup avec Ali Smith en balayage devant la zone 1-3-1, où il était tout seul à faire un peu le balayage dans tous les sens, tout en haut. Mais ouais. Mais au final, voilà, il y a un truc intéressant au niveau des stats. Bon, après, on pourra parler de l'autre côté, hein, parce que l'autre côté du terrain. Mais tu vois, en termes de fréquence au panier, bah ils ont gagné quoi. Les mecs, Golden State a pris très peu de tirs au panier. Également, encore pire, très très peu de lancers francs. Et les lancers francs, c'est un peu des tirs au panier, hein, grosso modo. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est quand on voit au panier, c'est qu'on est proche du panier qu'on provoque des lancers francs. C'est pas tant que ça sur des pull-ups. Hein. Donc, faut un peu lier les deux stats, quoi. Il y a très peu de tirs au panier et très peu de lancers francs. Et en effet, quand tu regardes le match, au-delà des stats, mettons ça de côté, mais t'as un peu cette impression vraiment de dépit parfois, quoi, en termes de jeu. Et alors, pardon, oui, c'est ça que je voulais dire. Le truc qui est marrant, c'est que très peu de tirs au panier, mais les tirs qu'ils ont pris au panier, tu vois, 84% de réussite au panier. Tu dis, mais comment ça se fait? Vu qu'ils se tiraient aussi bien au panier, pourquoi ils ne sont pas allés plus? Mais non, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, vu qu'il y avait de la zone, en gros, la zone, on arrivait à les repousser, à les tenir dans le périmètre, sauf bah, les fois où la zone se cassait, et que, voilà, une fois que tu arrives un peu à casser ça, t'as Draymond Green qui s'infiltre au milieu, et que tu arrives à créer un 2 contre 1, Draymond plus Jackson Davis autour du panier contre Bam Adebayo. Oui. Quand tu arrives à passer la première ligne de la zone et que le ballon va derrière et que tu arrives à créer ce genre de surnombre au panier, bah ouais, c'est des paniers tout cuits quoi. Mais Adebayo il peut rien quoi. Ou tu vois ce genre de situation un peu facile, une fois que tu arrives à casser la zone, ok, le panier est ouvert et voilà. Donc c'est comme ça hein, qu'on peut expliquer un peu ce côté très peu de tirs au panier, mais 84% de réussite pour Golden State au panier. Mais voilà. Et oui, je voulais aussi rajouter ça. Je crois que quelqu'un l'a tweeté aujourd'hui. Je vais essayer de le retrouver. Je sais pas si tu as vu passer ce graphe en fait, Golden State est justement une des pires, même la pire équipe de NBA sur tout ce qui est générer des lancers francs et des layups, quoi. Tu l'as vu tourner ou pas celle-là? Non, mais bon, ça m'étonne pas, entre guillemets, parce que bon. Après, pire que Brooklyn ou pire que Portland, je saurais pas dire, mais si c'est le cas. C'était un tweet à la base de Automatic. Je sais pas si tu vois qui c'est, le fan des Warriors. Non. Ah, c'est un fan des mais il a pas une photo de Zion Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est lui. D'accord. J'ai retrouvé le graphe. Pour ceux qui sont en podcast, je peux vous le décrire. Donc, en abscisse ordonnée, à quel point tu ajoutes des points. Donc, les points ajoutés, c'est relatif à la moyenne, hein, grosso modo. C'est à quel point tu as plus de valeur que la moyenne. Donc, les lay-up, en abscisse en ordonnée, on a les lancers francs, les points obtenus sur lancers francs. Et donc tout en haut, à droite, donc qui sont bons dans les deux, on a les Kings, on a le Thunder, on a les Knicks, on a un peu Memphis qui est par là avec beaucoup de drive aussi, enfin bref. Et tout en bas, à des années-lumière, vraiment en négatif, hein, clairement. Comparé à la moyenne, ils sont très mauvais. On a les Warriors. Et donc, je pense que ce graphe nous dit exactement pourquoi est-ce que Miami a fait une défense de zone sur plus de la moitié d'un match, ce qui, en 2025, est un peu une anomalie à l'échelle NBA. Mais en même temps, quand tu affrontes ce type d'attaque, bah, tu as tout intérêt à faire ça, même si c'est pas la norme, en fait. Bah oui, en même temps, c'est beaucoup plus adapté. Enfin, je trouve que la force d'une équipe qui peut défendre en zone et en individuel, c'est de s'adapter à sa match-up. Enfin, le basket, c'est un jeu où tu t'adaptes toujours à ce que l'équipe va faire. Enfin, sinon, tu vois, sinon, enfin, je veux dire, toutes les line-up, elles sont optimisées en fonction de l'adversaire. Sinon, si c'est toi qui dictais comment l'adversaire allait jouer, tu jouerais que avec potentiellement, tu mettrais un meneur de balle avec, je sais pas, 5 shooters et un rim runner, et puis tu prendrais pas trop en considération les forces de l'autre et tu ferais un basket optimisé juste pour toi dans la manière théorique. Mais le truc, c'est que tu joues contre 29 différentes équipes. Et le fait de pouvoir alterner de la zone ou de l'individuel ou un mix des deux ou différents types de coverage sur pick and roll, c'est parce que tu vas t'adapter et en fait d'une équipe à une autre, tu vas faire des trucs différents et d'un porteur de balle à un autre et tous ces trucs-là. Donc moi, ça me choque pas de voir que justement
que de voir que Miami fait ça contre eux, moi, ça me choque plutôt de pas le voir de plus chez d'autres équipes, entre guillemets. De voir, Ouais. je trouve que, en fait, je trouve que c'est un peu après la saison, c'est peut-être parce qu'il y a trop de matchs etc. Mais je trouve qu'il y a des fois où ça s'adapte pas forcément énormément en saison régulière. Mais d'un autre côté, il y a des fois où j'enchaîne des matchs de saison régulière et c'est que une adaptation permanente d'un match à un autre. Après, cette année, malheureusement, je regarde beaucoup les Celtics et du coup, je pense que les adversaires des Celtics sont peut-être mieux préparés à des matchs contre les Celtics qu'à des matchs random, entre guillemets. Ce Ouais. qui fait que j'ai l'impression que les équipes arrivent très préparées en saison régulière. Et après, je passe à un match genre Denver-Atlanta et je suis là, genre, mais est-ce qu'il y avait même eu un scouting report qui a été lu à un moment donné? Du coup, je trouve que selon le match que tu regardes en saison régulière, il y a plus ou moins de préparation et d'adaptation. Les joueurs des Warriors sont juste irréguliers, nous dit JK 297. Oui, ça je suis d'accord aussi. Pour le coup, mais d'ailleurs, je crois que Buddy Hield, c'est un peu, voilà, ça, c'est pas comme le début de saison, on va dire. Ah ouais, moi j'y ai cru au début de saison, mais vraiment, je suis vraiment un belu. Moi, je Ah, pour le coup, je plonge me dans suis la. pas fait avoir moi cette année. Ça, je l'ai dit haut et fort. Hein. Je me fais pas avoir cette Ah année. oui, oui, bah, moi aussi. J'ai eu Comme raison. un bleu. Mais Comme un bleu, comme un bleu. alors, Jackson Davis a fait son match. Hein. Pour le coup, vraiment, il a fait un très bon match. Et parce que voilà, dès que la défense cassait, lui, il était un peu. Quand on arrivait à passer ce premier rideau de la défense zone et mettre la balle derrière, il rôdait un peu autour du panier. Et le passing de Draymond Green a aussi pas mal aidé. Mais non, franchement, très bon match de la part de Jackson Davis. Mais c'est peut-être un peu un des seuls à se sauver, je trouve, d'un point de vue individuel. Vous pensez quoi du coaching de Kerr? Ah, il y a coaching. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le tacticien. Après, c'est vrai que la gestion, je vais pas dire humaine, mais c'est vrai que le côté double timeline, pas très bon quoi en ce moment. Tu vois, on va pas le redire pour la 8 millième fois, mais le cas Moses Moody, moi je comprends pas quoi. Vraiment, je comprends pas pourquoi Moses Moody joue 15 minutes et Lindy Waters 18 quoi. Et j'aime bien Lindy Waters, hein, mais Moses Moody bizarre, la gestion de Kuminga bizarre. Donc après le coaching est tellement varié. Enfin, c'est plein de métiers dans un métier quoi, mais tactiquement j'aime beaucoup moi pour le coup, mais il y a peut-être deux trucs que je peux comprendre, les fans de Golden State lui reprochent un peu dernièrement. Karincha qui nous dit Spo a toujours aimé un peu les zones, effectivement. Il nous dit aussi, je pense qu'en 2011 il sortait déjà de temps en temps dès que ça allait mal. Oui, c'est vrai que c'était un peu, mais après ça restait un peu le côté enfin, il y a une dizaine d'années, la zone, c'était limite la possession surprise, en fait. Tu vois, c'était Oui, oui. comme disent en baseball, c'est le curveball, quoi. Tu fais genre que tu lances très fort tout droit et en fait, au dernier moment, la balle, elle est moins rapide, elle tombe un peu plus bas. Bref, je crois que j'ai perdu 90% des gens avec cette l'analogie baseball. Mais Mais par contre, Butler, il fait un bon match là ou pas? il était pas là. Merci d'avoir. Donc, il est suspendu, tu sais. Oui, je sais, mais je pense qu'il y a Bamzerito quelque part dans le chat, donc je voulais juste genre, si je peux un peu en profiter pour remuer le couteau dans la plaie de Miami pendant que je peux. En plus, si ça se trouve, on va le voir à Boston bientôt, hein, Butler, qui sait. Daimzao qui nous dit je prends Durant sans bras. Ah oui, donc il y a quand même un niveau de dépression assez important. La zone, c'est l'avenir de la défense. C'est un peu le cas, je trouve. Je crois qu'on avait parlé il y a pas mix, longtemps. En fait. Bah c'est ça, en fait. Bah, Et ouais. il y a un Comme peu tout, hein. ce côté. Alors pour le coup, je vais pas faire une analogie avec le baseball, mais avec la NFL. La NFL, le football américain, ça fait des décennies que les mecs ont des schémas qui mélangent les deux, en fait. Et c'est plutôt ça pour moi l'avenir des défenses NBA. Comme on le voit d'ailleurs, on voit que ça évolue dans ce sens depuis 6-7 ans, je dirais. Je dirais quand même pas 10 ans. Mais en fait, l'incorporation de notions de zone, on va dire, où on devient de plus en plus, de moins en moins strict par rapport au marquage individuel. C'est un peu ça l'idée. Mais je pense que oui, tu vois, dès qu'on parle du rôle de l'Omen, par exemple, donc le safety, c'est de la zone. Quand t'as Udoka à Boston qui dit à Robert Williams, non, toi tu restes dans le corner et même si ton attaquant il monte, toi tu switch, tu restes en bas. Techniquement, c'est un switch, mais enfin, c'est un peu un concept de zone. C'est-à-dire, toi, t'as la zone, tu vas défendre autour du panier, et voilà. Et il y a plein de concepts comme ça. Hein. Boston, même, alors, je reprends encore Boston, mais sous Brad Stevens, avec déjà les joueurs flottants, donc ce qu'on appelle les stunts aujourd'hui, mais en 2017-18, on appelait ça un peu, moi j'appelais ça des joueurs un peu flottants, qui étaient pas sur leur mec à 3 points, mais qui étaient un peu entre deux, quoi, entre je vais plonger sur le drive pour aider, ou alors revenir sur l'attaquant. Voilà, ça c'est plein de petits trucs un peu en zone. Et puis après, il y a aussi je pense que on va avoir aussi de plus en plus de vraies zones pour le coup.
de apparaître. Bah là, l'exemple de Miami contre Golden State. On parlait aussi de Memphis qui fait des mouvements dans tous les sens. Il y a quelques semaines, je crois que c'est avec toi. Ben voilà, peut-être que parfois l'antidote à Memphis qui fait des cuts partout, c'est juste on fait une zone et comme ça tes cuts, bah t'es gentil, mais en fait on n'est pas perdu quoi. On reste en place, chacun prend sa mini zone et puis voilà quoi. Mais après il y a aussi une question, je crois que c'est une question dans le chat. Il y a aussi une question de difficulté à mettre en place en fait la zone parce que Oui, ça c'est ça. demande aussi Ça prend du un temps, en collectif fait. quoi. En fait, je trouve que ça prend du temps déjà dans la compréhension du truc, et même littéralement, ça prend du temps sur un terrain de basket de se mettre en zone. Oui. Oui, et puis il y a un peu un truc, tu sais, comme il y a 10 ans, on disait, mais pourquoi ils shootent pas plus? Pourquoi il n'y a pas plus de spacing et tout? Parce que les mecs avaient pas grandi dans un contexte là-dedans. Oui, Je me oui. demande à quel point est-ce que il y a pas aussi un côté, tu vois, les mecs qui débarquent en NBA, finalement, ils ont quoi comme passif d'avoir joué en zone? À part s'ils ont fait un an à Syracuse. Mais il y en a pas tant que ça des équipes qui jouent en zone sur les niveaux inférieurs ou de manière sérieuse. Donc tu vois, là aussi, je sais pas à quel point on va se retrouver dans 10 ans avec ah bah tiens, il y a des mecs ils sont en zone natif quoi. Ils ont passé je sais pas moi 3-4 ans NBA à jouer beaucoup de zones parce que ça s'est démocratisé et donc tu peux le mettre en place plus facilement qu'aujourd'hui où bah ouais, il faut quand même un certain collectif, faut le mettre en place, faut le bosser et c'est pas pour rien si Miami est à ce point en fait plus que tout le monde à ce point, c'est parce que lui il le bosse quoi, je pense. Donc il y a pas de secret à mon avis. Ouais, Thibaut nous dit Thibaut Lazone nous dit les alley-oops de Draymond pour TG Day effectivement. Tracy Jackson Davis ça a été un peu un des bons points. Mais là encore, hein, Steve Kerr avait quelques systèmes sympas hein, pour arriver à libérer des trucs. Je remonte le chat, hein, j'essaie de vous lire aussi en même temps. Je sais pas si c'est logique, mais est-ce que la zone est plus exigeante collectivement? Oui, c'est un peu ce qu'on vient de dire, quoi. Ouais. En mode, ça enlève les responsabilités individuelles, mais plus sur le collectif. Bah après, il faut quand même, il faut quand même les bons joueurs pour le faire aussi, quoi. Tu vois, si ça paraît bête, hein, mais si tu fais une zone et que ton premier rideau c'est Taylor Hero et puis Duncan Robinson, bon, bah, c'est clairement pas eux qui vont t'impacter la zone. Alors que si tu fais Gabe Vincent plus Haywood A. Smith, c'est déjà un peu mieux quoi. Déjà t'arrives à faire des stunts, t'arrives à boucher les pénétrations dès le début, etc. Quoi. Donc voilà aussi. Les Warriors doivent trade pour un ou des top joueurs, mais il faut qu'ils arrêtent leurs bêtises. Ouais, ça je suis un peu d'accord. Ouais, Je ouais. pense qu'on est tous d'accord. Oui, bah, apparemment, on est tous d'accord sauf eux, donc peut-être qu'ils ont compris un truc qu'on n'a pas compris, mais Il faut combien et quel genre de trade pour rendre Golden State compétitif pendant 3 ans? 3 ans? Euh, Bah déjà, 1 an, ce serait bien. Ouais, ouais. Je crois que j'ai vu passer aussi j'arrive pas à retrouver le message, quelqu'un qui disait mais à quel point, pourquoi est-ce qu'on parle pas du front office, grosso modo, qui a mis en place l'équipe Bah, le front office, il a changé, en fait. C'est Dunleavy qui est devenu le coach, non? Enfin, le coach, Oui, mais après il est depuis 2 ans quoi. Ouais, Mais bah, ça fait... ouais, c'est un peu décevant quoi. C'est un peu décevant ce côté double timeline. Et je sais pas si t'as vu aujourd'hui là, j'ai vu passer aussi Joe Lacob, donc le propriétaire des Warriors, qui dans une interview, alors je sais pas si c'était une vieille interview, mais qui parlait avec un mec, ouais, mais tu sais, même Joe Montana, il a pas fini au San Francisco 49ers. Alors, toi, t'auras pas la référence, mais ce qui était grand genre, qui était considéré encore il y a pas longtemps un des meilleurs ou le meilleur quarterback de l'histoire, bah ouais, lui-même, il a pas fini dans sa franchise. Est-ce que ça veut dire que Curry va être échangé? Vous faites vos propres conclusions. Mais Ce serait con d'échanger Curry et pas le reste, mais... ouais. Ou alors, en fait, il faudrait faire un package. Il faudrait échanger et Draymond et Curry ensemble, en fait, tu vois. Oui, mais C'est, d'accord, c'est, mais qui a assez pour s'offrir ça? Et du coup, il te reste quoi après, surtout si tu te payes ça? c'est Dupont et Dupont. Est-ce que, Mais alors après, est-ce que ça marche au niveau salaire contre Jrue Holiday et Jalen Brown? pourquoi t'aimes pas Jalen Brown? C'est pas la question. Je demande juste si ça passe niveau salaire. Faut arrêter de. Non, je dis juste que, financièrement, je pense que ça peut être pas mal. Et après, Curry et Draymond Green autour de Porzingis, Tatum et Derek White, je pense que ça peut jouer au moins ça peut jouer au moins le play-in, je pense. Curry a encore 3 ans de salaire hein, pour répondre à la Parfait. question. Bah, Jrue Holiday et Jalen Brown, ils ont aussi pas mal de contrats, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. C'est à peu près le même salaire en plus, Jalen Brown et Curry. Ça fait Bon, alors mal au après, cœur. à préciser aussi que Kuminga n'était pas là Ouais. sur ce match. Je sais pas à quel point ça peut Ah, changer, oui. mais voilà. Mais pourquoi tu rigoles? Parce que. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il pourrait pas driver dans une zone, Kuminga. Non, mais peut-être apporter un peu plus de punch tout de même, quoi, sur De punch, ce. un peu de mastic.
Non, mais je suis sérieux. Attends, c'est quand même pas pareil quand tu dois gérer des Lindy Waters et des. Mais tu vois, par exemple, en début de match, il y a une espèce de pick and roll qui marche hyper bien, genre Dennis Schroeder avec Jackson Davis, quoi. Et c'est ce genre de truc un peu classique qui manquait un peu. Mais voilà, bon. Bref, Tu as pas cru non plus à ton explication sur Kuminga. Si, bah en plus, mais c'est exactement ce qu'on a vu en fin de saison passée. Et que je regrette qu'on ne voit pas plus cette année, mais. En poseur d'écran, parce que pour le coup, moi je l'ai très peu vu en poseur d'écran sur les matchs que j'ai regardés cette année de Kuminga. Ouais, ou même avec des piquets dans l'inversé, quoi, pour le coup. Oui, bah pareil. Si, ils en ont fait avec Schroeder. Oh, la catastrophe que c'était contre Cleveland. Donc, ouais, non, pas terrible. Très bon match de Nikola Jovic aussi. Ce qui fait plaisir. Oh, pardon, excuse-moi pour le son. Ce qui fait plaisir parce qu'il c'est pas une grande année pour le coup. Il avait un peu disparu de la rotation à peine un tout petit peu. En tout cas, il avait perdu sa place. Et là, ouais, franchement, bon match où il a été beaucoup responsabilisé au poste bas. Là, je mets une de ses assists. Vous voyez, il a envoyé au poste bas l'aide qui vient depuis le corner opposé avec Buddy Hield. Et puis, on balance la passe vers le corner Il pour pense qu'il Taylor est Hero. scred, Buddy Hield. C'est tellement drôle. On dirait un gamin qui pense qu'il s'est pas fait repérer. Il a vraiment été pas mal utilisé en initiateur d'action. Là, on en voit une autre, par exemple, où pénétration après un pick and roll, après un ghost screen et juste je pénètre, driving kick pour Jaquez. Voilà, il y a eu quelques actions comme ça où voilà, en fait, on l'a mis balle en main, mais en même temps, il faut bien donner la balle à quelqu'un, quoi, au final, parce que Butler est pas là. Et je trouve que comment? Je voulais dire, ouais, repasse cette action, mais en fait, moi, j'ai un mini décalage, je pense, entre l'autre son et l'image, mais du coup, c'est quoi ce système avec, du coup, t'as Hero qui remonte? Ouais, ok. Bah, c'est juste un pick and roll. Ici. Ouais, mais du coup, ici, ok, il y a un truc shooter qui remonte sur il y a un truc qui part sur le côté faible aussi, au début avec Jacques et Hero. C'est comme un espèce de Spain, en fait. Ouais, avec un temps de retard. C'est un Spain en retard, c'est un Italien. Mais ouais, du coup, Jovic a été responsabilisé. Jaquez aussi a été beaucoup responsabilisé, surtout en début de match, en termes de. Après, il y a des ballons à se donner en même temps. Bah, c'est ça. Et oui, mais en même temps, j'ai préféré ça plutôt que les donner à Terry Rozier, quoi, tu vois. Mais je t'en supplie. Mais oui, bien sûr. Ou donner un gros volume poste bas à Bam Adebayo, quoi. Mais non, j'ai beaucoup aimé Jaquez en plus, pareil, un poste bas, pick and roll qui a été pas mal du tout. Donc Jaquez et Jovic, pour moi, très bonne satisfaction au final sur ce match-là. Mais en plus du passing, il fait un bon match de scoring aussi, Jovic pour le coup. Mais voilà. Et du coup, je me suis posé la question pendant le match. Et j'étais un peu étonné. Est-ce qu'il nous reste un peu des fans de Miami dans le chat ou pas? Ouais. Jaquez, il se passe quoi cette année? Pourquoi ça marque pas? Qu'est-ce qui se passe avec Jaquez? Parce que je suis allé un peu checker l'efficacité. Je me suis dit, allez, on est demi-saison, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et je crois qu'on est très mauvais, quoi. Donc je sais pas si c'est juste une panne au niveau du 3 points ou pas. Mais ouais, c'est pas très efficace, alors que l'an dernier, il l'était. Et c'était un peu le truc qui était cool, c'est-à-dire un rookie porteur de balle polyvalent qui est déjà efficace. Et j'arrive pas à trouver. 89. Moi, tu es là à 89, quoi. Donc il est 11% plus bas que la moyenne, alors qu'il était au niveau de la moyenne l'an dernier. Bon, voilà, 25% à 3 points cette saison, donc il est très mauvais. Pas beaucoup, quoi. Mais c'est ouais. quoi qui pêche un peu, c'est même la réussite à 2 points, elle s'est cassée la gueule. À voir peut-être sur la répartition de ses tirs dans le clinique de glace, peut-être qu'il y a moins de tirs assistés. Ouais, peut-être. Je sais pas, hein, tu sais, moi je balance des hypothèses. Ouais, j'aimerais bien le voir encore plus responsabilisé. Moi j'aimerais bien le voir plus au post-up. Je pourrais même le regarder que faire du post-up. Ah ouais, clairement. Mais en plus, même sur ce match, il y a pas mal de fois où il y a le mauvais match-up, un mec plus petit, un mec même un Curry, et on l'envoie en poste bas et ça marche bien, quoi. Et ça marche bien parce qu'il peut soit alors scorer, ça va pas être la folie, mais il peut un peu scorer, il est assez costaud, et surtout si c'est bien aidé, s'il y a un peu une erreur, il peut distribuer, quoi. Donc c'est aussi assez cool, quoi. Au final, tu vois, c'est le pourcentage à 2 points qui a dégringolé. Ouais, au cercle, il a beaucoup plus de création, donc peut-être le pourcentage au cercle qui s'est cassé la gueule. Ouais, effectivement. Il est plus auto-créé au cercle, donc ouais. Et oui, en effet, l'autre très bon point qui a été évoqué par Derek J75016, c'est le code postal de Paris, ça, non? Je sais pas. 75016, c'est le 16e, ouais. Qui nous dit très bon match de Duncan Robinson, donc sa transformation depuis son arrivée en NBA est étonnante. 8 passes décisives. Ouais, j'allais les mettre. 8 passes décisives et surtout
même des bons drives hein, pour le coup. Il est où? Il est en sortie de banc. Ouais, alors ça, je comprends pas trop non plus, mais bon. Il sort du banc. Mais ouais, non, très très bon match. Et puis, il y a un côté, là encore, hein, un peu sous-estimé par le grand public, il y a des fois, mais un vrai moteur d'attaque. Hein. Tu vois, quand c'est la seconde unité, c'est lui qui fait des zoom action, dribble and off, et puis c'est lui qui est le moteur, quoi. Mais que des bons choix. Mais tu vois, là, par exemple, action très simple, juste la petite pocket pass, quoi. Et c'est que des bons choix qu'on voyait pas il y a 4-5 ans, quoi, quand il a émergé. Mais ouais. Ouais, Alec Burks aussi, qui a fait un bon match au niveau des. Je savais pas qu'il jouait encore en NBA. Là, tu vois, celui-là, sur un quiz de l'hebdomadaire, j'étais cuit complet. Ouais. Bon, moi, j'adore Duncan Robinson. Et puis, il a mis 2-3 points en plus, assez clutch. En plus, 4e carton. Mais alors, on nous parle aussi, le hit s'est-il totalement planté en faisant venir Terry Rozier? Alors, ça dépend quel était leur objectif. Non, mais peu importe l'objectif, peu importe que ce soit l'objectif, c'est une idée de merde. Il n'y a pas un monde où c'est une bonne idée. Hein. Alors, pour moi, il y a une raison. Si tu veux tanker. Alors, non. Pour moi, la seule raison, c'est Kyle Lowry était en fin de contrat. Et si on le perdait, on perdait le contrat. Voilà, on perdait la valeur, littéralement, elle s'évaporait. Donc, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de trouver quelqu'un. Personne voulait de Kyle Lowry. D'ailleurs, il s'est fait buy-out. Et puis, voilà, c'est un peu la fin. Kyle Lowry, il est très vieux. Mais du coup, ils ont pris Rozier. Pourquoi? Parce qu'il avait 1 an de contrat en plus. Pour moi, c'est clairement un move financier en mode. Bon, après, peut-être avec un arrière-fond, oui, je sais plus parler, pardon. Un truc dans le coin de la tête. Bon, on va peut-être essayer de le relancer, Miami, etc. Spoelstra, la hit culture, il va défendre, il va taper le sol avec les mains. Et peut-être, en plus, c'est un bon shooter. Ok, mais pour moi, le move est surtout financier en mode. Plutôt qu'avoir un Kyle Lowry qui va s'évaporer, dont le salaire va s'évaporer, et ça va pas nous aider parce qu'on va pas non plus avoir du cap, hein, parce que on est tellement déjà proche du cap, voire même dans le premier ou second apron. Ben voilà, plutôt que de perdre ça, et il n'y a même pas d'avantage, il n'y a même pas de cap space, on l'échange contre un mec qui a un contrat d'1 an plus long, et qui, si un jour on monte un transfert, ben on a 20 millions à mettre dans la balance, et c'est Terry Rozier, quoi. Moi, je le vois aussi comme ça, le trade, à l'époque. Et même aujourd'hui, parce que sportivement, sportivement, c'est pas moi qui vais te. Je pense qu'on est un peu d'accord. Enfin, c'est. Terry Rozier, c'est pas bien, quoi. Non, parce que ça fait un moment. Hein. Ça a jamais été bien. Exactement. Merci. Ouais, c'était un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Bref, donc voici pour ce petit match sympathique, au final. Je pense pas qu'on en parlerait autant, mais finalement, tu vois, on parle de zone. Ah ouais, moi non plus. On parle de théorie. Il est dégoûtant, on nous dit Bamzerito. Oui, Terry Rozier, il est pas très beau. Il est pas très beau, non, mais ça, c'est pas cool, ça. Non, mais le jeu, la production. Ah oui, le joueur. C'est pas très très joli. Après, si, esthétiquement, c'est joli. Enfin, je veux dire, genre, en 1 contre 1 sur un playground, je trouve que ça va pas être désagréable. Genre, certains de ces highlights et tout sont cool. Mais. Ouais. Mais bon, voilà. Bref. Ouais. J'ai le droit de pas être d'accord ou pas? Mais t'as le droit, mais t'as tous les droits, on est chez toi hein, pour l'instant. Genre, tant qu'on. Comment ça pour l'instant? Qu'est-ce que t'as prévu un truc ou? Non, mais c'est pas tout ce que je voulais dire. On est chez toi pour l'instant. Non, c'est pas du tout menaçant ça, dis donc. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Vu qu'on a fini cette émission, on a une heure et demie. Je pense pas qu'on ferait 1 heure et demie, mais ok. Non, je vais pas lire ton message, Damizao. Oui, alors. Comment est-ce qu'on a appelé ça? Mince, Jedi et Padawan, vous avez trouvé un nom. C'était le J'ai joué avec. Voilà, j'ai joué avec. Est-ce que t'es prêt pour le J'ai joué avec, Azad? C'était pas le Curry? C'est le Curry, mais sauf que Curry, parce que top 30 coéquipier, finalement c'est un peu trop facile top 30. Donc hier j'ai pris top 50. Top 50? Oh putain. Allez, et le Zach Randolph. Donc le J'ai joué avec. Le Zach Randolph. Effectivement. Est-ce qu'on est prêt dans le chat? Alors je vais mettre le chat. Ah ouais, moi il faut que je me ferme le chat aussi. Il faut que je ferme ma gueule aussi parce que je suis en train de mourir. Donc, le J'ai joué avec, c'est quoi? Je vais énumérer les noms de ses coéquipiers les plus fréquents, en tout cas de 50e à premier. Il faut trouver le plus rapidement possible selon les noms que j'énumère. Évidemment, je vous attends dans le chat, vous étiez pas mal hier, ils ont trouvé très très vite hier. On est parti. C'était qui hier? C'était Baptiste. Non mais, putain, c'était qui le joueur? Je crois que c'était Drummond. Non, si je dis pas de bêtises, je crois que Thibaut pourra nous le dire. Je crois que c'était Drummond. Ok.
Allez, on est parti. Le 50e joueur avec qui notre joueur mystère a le plus joué, c'est Gerald Wallace. Gerald Wallace. Gerald Wallace, 72 Ok. matchs avec Ok. Gerald Wallace. Ok. Michael Porter Jr., Enculé. 49. Oh, ça n'a rien à voir. Ça fait un grand écart, hein. Attention aux adducteurs. Monte Morris, 48e. Ah, ok, il y a du Denver un peu là. Thomas Satoransky, 75 Oh. matchs avec Satoransky. Ok, il y a un petit passage chez les Bulls là ou chez les Wizards. Dylan Brooks, Putain, j'allais dire Westbrook, mais du coup, non, c'est pas Westbrook. Bradley Beal, 45e. Putain, ça aurait pu être Westbrook, mais c'est pas Westbrook. Donc il y a Wizards, il y a soit Houston, soit Memphis. Ah, Brooks, il est pas mal en vrai dans le package. Dylan Brooks, Bradley Beal, 45e, je l'ai dit. Vince Carter, 44e. Il a joué 77 matchs avec Vince Carter. Ah oui, il a joué avec les vieux de la vieille, genre. Puis alors les Gerald Wallace et les Vince Carter pas sympas, genre, enfin ceux qui sautaient plus beaucoup. Zekenaji Ok. en 43, 42, Kevin Love, 41, Freddie Van Vliet, 81 Ouais, matchs Putain, mais il est à Houston, là, ça veut avec dire. Fred Van Vliet. Euh, Jabari Smith Jr., 40, en effet. Thomas Bryant, 39e. Ah putain, mais il a fait Denver et Houston. Qui c'est Jason Terry, un vieux de la vieille aussi. Jason Ouais. Terry, 85 matchs. Ah ouais, Steven Adams. Ah, pas mal, mais non. Je déteste quand je fais ça. Alors, ne regarde pas le chat parce qu'il y en a qui ont trouvé, Ouais, effectivement. non, mais j'ai fermé le chat. Ah, ils sont plusieurs à avoir. Ils ont tous trouvé. Ils ont tous trouvé. Ouais, les Tony sauces. Allen, 88 matchs avec Tony Allen. 89 matchs avec Jalen Green, le jeune Jalen Green. Ouais, mais j'ai compris qu'il était à Houston. Hein. C'est pas. Kyle Korver, à l'époque où il était joueur et pas GM. Attends, donc il a fait Atlanta. Il a fait Atlanta à la fin d'Atlanta. Mais attends, mais Gerald Wallace. Parce que Gerald Wallace, c'est Brooklyn, ça veut dire qu'il Alors, a je fait. peux, avec je lui. peux te donner un indice. Gerald Wallace, c'était à Boston. C'était à Boston. Et Jason Terry aussi. Putain, c'est vrai que Gerald Wallace, il a fait Boston après Ensuite, avoir fait. Johan Jeff Petro. Green. Johan Petro. Oui, Jeff effectivement. Green, C'est Jeff Green. Jeff Green. Tout putain, à fait. je C'est suis Jeff mauvais. Green, Je suis qui était pas mauvais. facile parce qu'il a fait tellement d'équipes que, Ouais, que ouais, ouais, finalement. ouais. Et bah, tu sais, ce qui m'a aidé, c'est le Boston parce que j'ai eu directement la passe de Gerald Wallace pour Jeff Green au buzzer. Je pense que c'est un des buzzers les plus Exactement, ouais. impressionnants À que Miami. j'ai eu. 2012 2013 Non, 2014. saison 2014, mais Ouais, en début, 2014, en parce fin qu'il y a plus les- fin d'année civile 2013. Et oui, parce Ouais. qu'il récupère Gerald Wallace justement contre Pierce et tout là. Donc Exactement. c'est l'année galère. Et c'est l'année où on pensait que Jeff Green allait devenir un go-to guy. C'était formidable cette époque. Alors, tu sais que j'ai fait une vidéo scouting sur Jeff Green à cette époque-là. Elle existe encore? Elle existe encore et elle est sur mon disque dur. Oh, non, mais oui, mais donc elle est pas sur YouTube. Non. Mais Ouais. Non, je peux pas la remettre. J'allais dire, je peux la remettre. Non, je peux pas la Non. remettre parce que mon ancienne Tu peux la chaîne me mettre sur le strike. Discord? Ah non, Mais parce que bref. dans le Discord, tu peux pas parce que c'est trop long. Et donc, il a aussi joué avec Johan Petro. Alors, ça, je m'en souvenais pas, mais en fait, c'est Seattle. À l'époque. Il a joué avec Johan Petro à Seattle, Bones Island, Phil Pressé, tiens, le Boston Ouais. mi-2010, Bah, J.R. Smith, LeBron. Il a joué 100 matchs avec LeBron. Sans match avec Euh, LeBron. ouais, l'époque Cavs. Au Bah, Cavs, il fait putain. partie des finales 2018. Putain, lui, il a vraiment bouffé à tous les râteliers. Hein. Et donc, on va se faire le top 10. Alors, 11e, on a Chris Wilcox. Il y Voilà. a des mecs qui veulent essayer de deviner le premier. Ouais, c'est pour ça, ouais. Chris Effectivement. Wilcox, qui était genre un des mecs que Rondo envoyait très bien en contre-attaque. Là, j'ai le rappel de Exactement. petite passe entre les jambes en contre-attaque. Ouais, La tu saison dois où il t'en cherchait rappeler le mieux. record Ouais, Rondo. tu dois t'en rappeler mieux que moi. de toute façon. 2013, ouais, effectivement. Donc, 10e, Bradley Beal. 9e, Serge Attends, Bradley Ibaka. Beal, il a joué à Washington si longtemps, Jeff Green? Pardon, Avery Bradley. Excuse-moi, j'ai dit Bradley Beal. Avery Ouais. Bradley, 10e. Ok, oui, d'accord. Excuse-moi. Et donc, ouais, vous pouvez deviner. Alors, dites-moi des noms. Dites-moi des noms pour le top 10. Donc, j'ai déjà dit Avery Bradley et Serge Ibaka. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Paul Pierce. Non, Paul Pierce non, ouais, n'est non. pas top 10. Paul Pierce est 18e. Donc, il n'y a pas Paul Ah, Pierce. Rondo, du coup? Rondo. Attends, je vais faire CTRL F, ça va être plus simple. Rondo est 20e. Non. Donc non. Kevin Love, on l'a cité, il était plus bas, Kevin Love. Kevin Love, je le retrouve. Jokic, il y a des gens qui disent.
Jokic, non, il a pas joué tant que ça à Denver quand même. Il est 19, Jokic. Harden. Will Chamberlain, oui. Chamberlain est 3ème. Dime Zao, bravo Dime Zao. Brandon Bass, bravo Ringo. Exactement, Ringo. Ringo 3000 a trouvé Brandon Bass. 202 matchs, Brandon Bass avec Jeff Green, tout à fait. John Wall n'y est pas. Pas dans le top 50. Courtney Lee. Est-ce qu'on a Courtney Lee? Oui, il doit y être Courtney Lee. Oui, exactement, il est 4ème. Bravo. Et je crois qu'en plus, Courtney Lee, si je dis pas de bêtises, il a joué à Boston et aussi à Memphis avec lui. Ils ont dû être échangés ensemble. Si je ne dis guère de bêtises. Oui, je crois que c'est le cas. Donc, mais Bradley, il a déjà été dit Garincha. Je crois que quelqu'un a dit Westbrook, non, plutôt. Westbrook, effectivement, est numéro 3. Perkins, c'est marrant. Perkins, c'est... Non. Mais non. Mais non, parce que oui. Ils sont échangés l'un contre l'un. C'est pour ça que c'est drôle. Et il a joué un match avec Perkins. Ah, pas mal. Ok. Qu'est-ce que... Effectivement, le premier, c'est Kevin Durant. Tout à fait, Bamzerito. Bravo. Kyle Kuzma. Non, je crois pas que Kuzma. Non, il n'y a pas Kyle Kuzma. Et donc, il nous manque Kevin Durant en 1. En 3, Westbrook. En 4, Courtney Lee. Il nous manque le 5. Il nous manque le 2. Brandon Bass en 6. Il manque le 7. Oh, le 7ème, vous le connaissez. Le 7ème, il est facile. Ibaka, il est 9ème. Bravo. Avery Bradley est 10ème. Alors, je vais essayer de vous le faire deviner. Il y en a un, il a été classé au-dessus de Stephen Curry, dans un top 100 de décennie. Exactement, James Harden. Je l'ai pas dit, James Harden. James Harden est 7ème. Désolé, Dime Zao, effectivement. Pardon. Oui. C'est la barre. Donc, James Harden, 7ème. Le 8ème, attention, mesdames et messieurs, faisait partie de l'échange Perkins-Jeff Green. Il allait à Boston en compagnie de Jeff Green. C'était le pivot d'OKC avant Perkins. Nick... Ah bah non. Alors, Nick Collison est 2ème. Bravo. Nick Collison est 2ème. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez pas de ce pivot européen qui va à Boston avec Jeff Green? Oh putain. Le nom de l'Est là, mais impossible de me souvenir. Exactement, Ringo, tout à fait. Oui, Lon Uchiwa a trouvé, c'est Nenad Kristic, en effet. Nenad Kristic, donc 8ème, qui était donc avec Jeff Green, période Seattle, puis début OKC, puis donc à Boston, un peu. Et donc il nous manque qui? Il nous manque le 5ème. Il nous manque juste le 5ème. Et le 5ème, comment vous dire? Il a joué avec Jeff Green à Denver, mais il a aussi joué, bon c'est trop facile, Jeff Green est passé par Orlando. C'est KCP. Ah bah non, c'est pas KCP. C'est Aaron Gordon. Exactement, tout à fait, Aaron Gordon. Donc Kevin Durant, Nick Collison, Russell Westbrook, Courtney Lee, Aaron Gordon, Brandon Bass, James Harden, Nenad Kristic, Serge Ibaka et Avery Bradley. Voilà pour le top 10. Il y a du Thabo Sefolosha un peu après. Jaren Sullinger, tiens, dis donc. Il a joué 150 matchs avec Jaren Sullinger. Bref. Voilà pour ce petit j'ai joué avec. C'est pas mal hein, finalement ce quiz, tu vois. J'aime beaucoup. Ouais, et moi ça me demande aucune préparation. Ouais. Puis moi ça me stresse moins. Je sais pas pourquoi ça me stresse d'habitude à l'hebdo, là je suis pas stressé, ça va. Parce que là t'as le chat avec toi. Bah non mais je le vois pas. Ah oui c'est vrai. Bah là tu peux le remettre. Ça devrait me foutre la pression, tu vois. Non c'est pas que moi je cache la fenêtre en gros. Je mets le volet. Courtney Lee c'était à Boston. Ouais. À Memphis, c'est comme ça. Et à Memphis, ouais, les deux font partie du trade, puisqu'il va à Memphis ensemble, je crois, hein, ils vont ensemble à Memphis. Mais voilà. Bon, bah dis donc, ça nous fait une bonne petite émission. On va se quitter sur ce quiz. Et donc, on se dit à demain. Demain, on est avec Nico, normalement. Est-ce qu'on aura quelqu'un d'autre pour nous parler des matchs? Peut-être. Peut-être. Ah ouais, je suis désolé, je pourrais pas. On va voir. Non, pas de problème. T'as déjà fait deux soirs dans la semaine. Bon, désolé, hein, on n'a pas fait comme prévu un Boston-Denver de haute acabit. C'est dommage. En tout cas, merci à tous. Demain, on se retrouve pour, je sais pas ce qu'il va nous préparer, Nico. Peut-être parler un peu de draft, je ne sais pas. Un peu vintage, un peu histoire. On parlera aussi de Cavs OKC pour sûr. Peut-être de Wemby contre Giannis aussi. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup à tous. Vous étiez encore très présents sur le chat. Ça fait très plaisir. Merci Azad d'être passé. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Moi, je suis dispo dès que je peux.
Merci Fan Pistons, première apparition sur le chat pour nous dire merci, très sympa le format. Ben, merci à toi. Merci à tout le monde et on se dit à demain alors. C'est sa première apparition. Désolé, j'ai coupé la fin. Oh, le mec qui coupe le au revoir. Comment on sait que c'est sa première? Parce qu'il a marqué message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Ok, trop mignon. Eh ben, bienvenue. Bon, bah du coup, je prends le temps. Merci Thibaut, merci Bamzerito, merci Floboy, Daimzao, merci Lon Uchiwa, tous ceux qui étaient là, pardon. Mohamed The Goth, Ringo, qui a trouvé pas mal de réponses. Merci à tous et à demain alors. Ciao. Ciao.